des adeptes de la saleté spirituelle parce qu'il les combat avec virulence. Donc, vous qui êtes en bas, qui ne connaissez pas Soubougon Mansa, c'est lui qui est tout près de moi. Vous voyez, la tête en feu. Ah ouais, Soubougon Mansa. Donc, vous qui êtes en bas, aujourd'hui, prenez vos tabourets, asseyez-vous parce qu'on va rentrer dans les entrailles du fétichisme. On va rentrer dans les entrailles de ce kémitisme, de cette voyoucratie spirituelle. Cette voyoucratie spirituelle qui met à mal les citoyens des différents États de l'Afrique et partout dans le monde entier. Des gens qui voyagent sur des balais, qui voyagent dans des boîtes de sardines, ceux-là même qui voyagent encore dans les boîtes d'allumettes. Ah ouais. Donc, on va démystifier tout ça parce que Soubougon Mansa est là pour ça. En tout cas, dépoussiérer le panel, vous savez que c'est notre fort ici. On dépoussière toujours les panels de la saleté spirituelle gratuitement. Mais ce qu'on vous demande, c'est juste de dépoussiérer avec nous en tapotant, s'il vous plaît. Donc, dépoussiérer le panel. Et puis, je redonne la parole à Maman Eben. Hein? Vas-y. Non, en fait, il faut enlever Maman et tout de Eben là. Je suis amour patience. Moi, j'ai changé d'identité. Donc, on laisse ça. On là. revient maintenant chez amour patience. Ah oui. Parce que là, ça donne. Je rectifie. Voilà. Donc, s'il vous plaît, tapotez très fort. Voilà. Partagez ça parce que ça doit aller où ça doit aller, comme les Camerounais disent. Donc, on doit rentrer dans les entrailles de l'histoire. Vas-y, amour patience. Excusez-moi 2 secondes, pardon. En tout cas, salam alaikum Soubougon Mansa. Hein? Salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sois le bienvenu en tout cas sur ce panel. Donc, merci beaucoup. Sois le bienvenu, tonton. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Tonton. Non, dites simplement Soubougon Mansa. Soubougon Mansa est bon que tonton. Soubougon. Quand tu dis seulement Soubougon Mansa, tu m'as respecté jusqu'au dernier degré comme ça. D'accord. D'accord, Soubougon. Merci. Donc, sois le bienvenu. Tu sais, ça fait un moment que nous sommes là, on cause sur TikTok et tout. On aimerait savoir qui est Soubougon d'abord, dans un premier temps. Ok. Qui est Soubougon? Que signifie Soubougon? Quel est ton parcours? Parce que j'ai cru comprendre que tu étais d'abord kémite et puis tu es quitté dans kémite là pour aller dans l'islam. Donc, explique-nous un peu d'abord qui est Soubougon. Ok, alhamdulillah. Et d'abord, à l'état civil, je suis Almami Komara. Je suis guinéen, précisément de la ville de Kankan. Donc, je suis un universitaire. J'ai mon M1 en gestion des ressources humaines. Et en plus de ça, j'ai été très longtemps beaucoup curieux de la tradition. Parce que amoureux de la tradition, j'ai confondu la tradition aux erreurs. Parce que souvent, il y a... Bon, on va rentrer dans cela devant. Donc, très amoureux de la tradition, ce qui m'a poussé à faire beaucoup de recherches sur beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, de musulman à kémite et de kémite encore à musulman. Donc, je suis un ex-kémite qui est une personne qui était grandement dans l'erreur, qui s'est retournée dans la vérité. Donc, approximativement, c'est ce que je peux dire pour le moment sur moi-même. D'accord. Qu'est-ce qui t'a conduit dans le kémitisme? Exactement, merci beaucoup. Oui, qu'est-ce qui t'a conduit dedans? Oui, dis-nous. Oui, exactement, merci beaucoup. D'abord, il y a une remarque que j'ai faite et que je continue à faire jusqu'à tout à l'heure là. Généralement, ceux qui sont kémites sont des personnes qui sont très amoureux et de la spiritualité d'une façon générale et de la facilité dans l'adoration. C'est-à-dire, ce sont des gens qui veulent avoir le Créateur d'une façon très facile, qui veulent créer des raccourcis entre eux et Dieu. Donc moi-même, je faisais partie de cette erreur. Donc, et le meilleur raccourci parce que j'étais musulman d'abord. Quand j'étais musulman, bon, je n'étais même pas un bon musulman parce que la prière, je ne le faisais que quand j'avais besoin de demander quelque chose à Dieu. Je vous parle très sincèrement. Hein. C'est-à-dire, moi, je priais quand j'avais besoin de demander quelque chose à Dieu. Ça, c'est clair. C'est les zikrous que j'aimais, les secrets des marabouts,
les secrets des plantes, c'est ce que j'aimais beaucoup. Donc, je suis resté dans ça. Tu sais, quand tu restes dans ce genre de shirk, il y a quelque chose qui va te passer au cœur, quoi. Ça déjà, je sais pas comment je vais expliquer. Tu vas commencer à douter réellement de l'existence de Dieu. Donc, quand j'ai commencé à apprendre la géomancie et le Tiebi Sava, le Tiebi Sava, c'est une connaissance aussi qui est à peu près de la géomancie. Donc, quand j'ai commencé à apprendre ces sciences-là, donc j'ai cru que bon, vraiment les musulmans étaient dans l'erreur parce que là, il y a des choses qui se passent là-bas, on dit même pas Inch'Allah. Donc, on est resté dans ça. J'ai commencé à m'adonner à des pratiques, j'ai commencé à chercher des fétiches, à apprendre des gris-gris. Ça, c'était il y a un peu, depuis vers 2012, comme ça, j'ai commencé à rentrer dans les gris-gris, j'ai commencé à chercher, à fouiller les feuilles, à apprendre les recettes à partir des feuilles, etc. Comment confectionner. D'abord, le premier fétiche que j'ai su confectionner, c'est Concon Sarah. Donc, j'ai commencé à chercher ce genre de connaissances. Et de là, un jour, je suis resté sur YouTube. C'est-à-dire ça, c'est juste avant que je n'accepte d'être kémite. Donc maintenant, un jour, j'étais assis sur YouTube, je vois un vieux bizarre, bon, en ce moment que j'ai trouvé très bien, mais que Dieu l'accueille dans l'enfer directement. Que les anges le tabassent matin, midi, et soir, Inch'Allah. Donc j'ai vu ce vieux, il s'appelle Dumbi Fapoli, qui était en train de... Tu as commencé. Donc... j'ai vu le vieux là qui était là en train de faire une présentation. Bon, c'était ma première fois d'entendre ce genre de propos. Et je ne connaissais pas bien le Coran. Donc, vous voyez un peu là. C'est-à-dire quand tu entends des propos dont tu n'as jamais entendu et c'est pas mal au nou folanya maman kaka. C'est-à-dire genre tu deviens mélangé dans ta tête quoi. Tu ne sais pas, c'est-à-dire c'est grand pour toi quoi. C'est-à-dire, il vient dans ses propos-là, il dit quoi? Bon, les ancêtres étaient là, Abraham, Dieu, ce sont des plagiats de l'Égypte, il est venu avec ses propos. Donc, la preuve en est que avant que Abraham a été circoncis en Afrique, en Égypte précisément. Donc, ce genre de propos, j'avais jamais entendu. Donc, ça m'a tiqué et ça m'a rendu curieux de savoir de plus. Donc, il a laissé un numéro sur YouTube que moi, j'ai essayé d'appeler. J'ai appelé à plusieurs reprises. Un jour, un jeune du nom de Amenophis. Bon, après ce nom-là, je vais plus citer de nom. Vous allez beaucoup m'excuser pour cela. Il y a un jeune qui a répondu à mon appel et il me dit que bon, que c'est il a dit comme ça exactement, c'est le disciple de Dumbi. Donc, je dis ok, je voulais parler au vieux. Il dit pourquoi? Je dis parce que réellement, je suis beaucoup surpris par ce qu'il dit et je veux comprendre de plus ce qu'il a dit. Donc, il me dit, ok, y a pas de problème. Je suis rentré en contact avec le vieux. On a commencé à causer ainsi. Donc, oui. Bakari. Ah, oh. Ah, voilà. Excusez-moi, j'arrive tout à l'heure. Hein. D'accord. Donc, rien qu'à ce stade-ci, moi, j'ai l'impression que j'entends Sorcière Kaya, hein, parce que Sorcière Kaya, elle était à la recherche du sensationnel et des frissons et tout ça. Et un peu comme Sobourgon nous explique, lui aussi, il était un peu à la recherche de tout ce qui est extra. Et il est tombé sur quelqu'un qui est très occupé, exactement comme ce que, comment on appelle, Sorcière Kaya nous avait expliqué. Nous avait expliqué qu'elle est tombée sur quelqu'un qui était très overbooké. Il n'avait pas le temps pour avoir rendez-vous avec lui. Tu vas attendre même jusqu'en mars. Tu prends rendez-vous aujourd'hui, il te donne rendez-vous en mars. Donc, apparemment, c'est la caractéristique des... Oui, le prof du Canada, exactement. Donc, c'était pas le même hein, qu'il a cité là, c'était quelqu'un d'autre. Finalement, j'ai l'impression que c'est leur caractéristique. Ils se jouent les importants, en fait, ces gens. Ils se jouent les importants pour créer justement le mystère. Et faire en sorte que, ben, du coup, tu te sens tout petit et tu as forcément envie de creuser, en fait. Et... Mais oui, Kofi, oui, je suis d'accord, hein, parce que ça, c'est très important, en fait. C'est super important. Je ne vois pas ton... Mais moi seul, je peux voir ton commentaire. Je ne sais pas si les autres voient ton commentaire, mais moi, j'ai vu ton commentaire, Kofi, t'inquiète. Et donc, oui, si vous en connaissez d'ailleurs, hein, des ex-kémites pour témoigner, envoyez-les moi, hein.
Moi, ça va être ça, régulièrement, des témoignages des ex-kémites. Si les kémites veulent venir aussi témoigner, moi, je suis ouverte. Il n'y a pas de, il n'y a pas de discrimination, contrairement à ce que certains laissent croire. Moi, je reçois tout le monde sur mon panel. Oui, Si quelqu'un veut venir témoigner, oui, vas-y, Yaya. patience. Il faut aussi préciser que c'est une très bonne tribune, hein, une très bonne tribune qu'on puisse accueillir ici les ex-kémites et le parcours, leurs différents parcours essaye, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'on essaye de plonger un peu dans la psychologie, n'est-ce pas, et comment est-ce que ça fonctionne ce mouvement et voir toutes ces incohérences ou tout, en tout cas, de mieux comprendre, de mieux cerner ça et c'est très enrichissant. Et d'ailleurs, il y a 100 personnes. S'il vous plaît, essayez de partager pour que cela puisse avoir plus d'impact parce que non seulement ça, c'est aussi une sorte de prévention, n'est-ce pas, pour toutes les personnes qui se trouvent dans ces différentes situations-là. Hein. Donc voilà, dépoussiérer aussi le panel de la saleté spirituelle, s'il vous plaît. Merci. Oui, donc voilà, moi j'ai l'impression, après, on est encore au début de l'interview, mais j'ai comme cette impression que c'est ça, les mêmes choses qui se répètent en fait. Et c'est le procédé. Donc, c'est super important d'avoir ce genre de témoignage là pour comprendre comment ils arrivent à vous capter. Voilà. Comment ils arrivent à vous capter. Et je vais vous dire à la fin, quand Soubougon va parler, je vais vous dire un peu le processus. Et ils ne font pas ça au hasard, parce que sachez-le que le hasard n'existe pas. Ils ne font pas ça au hasard. C'est un processus bien étudié, un peu comme comment on appelle, le PN. Faut pas que je donne le nom ici, mais un peu comme le PN. Voilà. Le PN, il étudie ta psychologie, il étudie comment tu es, et il te donne ce que tu veux et ce qui te manque. Voilà. Il t'appâte avec ça. En réalité, ce n'est pas trop tant que ça, lui, le problème. Le problème, c'est toi, en réalité. Donc, en tout cas, je vais vous expliquer le process à la fin. Ils ne font rien d'extraordinaire, hein, mais il faut comprendre le process pour s'en éloigner, en fait. Ou si vous voulez aller vers eux, il faut savoir aussi comment aller vers eux pour ne pas se laisser appâter, en fait. Voilà. Donc, c'est super important ce que nous sommes en train de faire là. Ce n'est pas l'amusement. Sérieusement, hein, c'est pas l'amusement. Coucou ma reine, comment tu vas ma chérie? Ça va? Donc, Soubougon, tu es là? Ça va ma chérie? Tapotez le live, tapotez, partagez. Alhamdoulilah. Tapotez, partagez. Ouais, j'ai accepté. Bon. Donc, du coup, Soubougon nous a demandé une petite pause parce qu'il est un peu occupé. On est là, on attend hein, qu'il revienne 2 secondes. Mais le process est sensiblement le même. Hein. Le process, par exemple, celui du Canada, les autres qui ont créé leur Bible là, Ok, c'est le même alhamdulillah. process. Bon, oui, alhamdoulilah. Vas-y, on Et continue. excusez-moi, Soubougon. j'ai eu un petit dérangement. Et Y donc, a pas de souci. euh, ainsi, donc, euh, j'ai commencé à causer avec Dumbi Fakoli. De causerie en causerie, il a commencé à me montrer des incantations. Il m'a fait monter sur un groupe que j'ai payé. Et le groupe, j'ai payé à 10 000 francs CFA pour que je puisse adhérer au groupe. Le groupe, à ce moment, s'appelait 3RNA Maya. C'est-à-dire Maya Boulon, quoi. C'est-à-dire R 3 fois Maya. Voilà. Donc, on a commencé à causer ainsi avec Dumbi. Il a créé le groupe. Sur le groupe, on donnait
des recettes sur le groupe. On donnait des presque initiations. Donc, on est resté sur le groupe, on causait. Effectivement, chef Noir, effectivement. Donc, on est resté ainsi dans ce groupe. On a commencé vraiment, moi-même, j'ai commencé à accepter réellement que l'islam, c'est une arnaque. Parce qu'ils ont commencé à divulguer des connaissances sur l'initiation à la magie pure. Donc, on a commencé à nous enseigner la magie pure. Donc, on est resté ainsi, et la création des égrégores, la confection des idoles, on a commencé à rentrer en profondeur dans des choses. Bref, ainsi, il y a l'un d'autres de mes amis qui est là. Lui, il est plus âgé que, parce que moi, souvent, je fréquente des personnes qui sont plus âgées que moi. Donc, je suis parti avec mon ami là, on est parti à Bamako. Quand on est parti au Mali, on est parti jusqu'à dans un village du Mali, Tiendemba ou bien, je crois, Tienba, voilà exactement, Tienba. Quand on est parti à Tienba, on a fait des initiations au Komo, on a fait des initiations au Nya, donc c'est de par la suite ainsi. Bref, c'est comme ça que je suis rentré. Donc quand on me demande comment je suis rentré dans le kémitisme, je dirais simplement que c'est par le biais de la communication de Dumbi Fakoli que je suis rentré dans le kémitisme. Voilà. C'est ce que je peux répondre. Merci. Là. Ouais. En quoi est-ce que consistent ces initiations-là précisément? Est-ce que tu peux en parler? Oui, ben c'est simple. Comment? D'abord, la magie. D'abord, il y a une mauvaise interprétation de la connaissance de la magie. Donc, ça t'apprend à connaître les éléments, même s'il y a beaucoup qui sont rentrés dedans et sont sortis bredouilles. Parce que souvent, dans l'enseignement, tu peux voir, vous êtes tous rentrés dans la même classe, mais il y a d'autres qui vont comprendre des choses que toi, tu n'as pas compris. Ça, c'est tout à fait clair. Par exemple, les cours que Son Altesse donne, les explications que la reine Soniké donne souvent, les explications que Oustaz Yaya donne, etc. Donc, vous allez voir que les autres ont entendu les mêmes choses, ils ont lu les mêmes livres, mais ils n'ont pas les mêmes pédagogies d'enseignement, ils n'ont pas les mêmes compréhensions. Donc, c'est à partir de là que je vais dire que simplement, d'abord, au niveau de, comment on appelle, oui. Donc maintenant, c'est à partir de là que je dirais que il y a une initiation qui s'est passée sur la magie, la méditation, la création des égrégores, le discernement de quelques éléments, comment on appelle, des créatures magiques, etc. Donc c'est ça, sur cette base. Maintenant, ce qui concernait l'initiation au Komo, et c'est une pratique, le Komo, c'est une pratique, comment on appelle, Bamana. Bon, c'est une pratique d'origine arabe qui s'est retrouvée chez les Bamana, c'est-à-dire dans le Manding. Les Bamana sont du côté du Mali actuellement. Quand on fait une délimitation, vous allez voir que les Bamana se trouvent du côté du Mali. Donc c'est un peuple qui a connu beaucoup de choses violentes spirituellement. Donc le Komo, il y a plusieurs types de Komo. Il y a le Sayasila, il y a le Komasama, il y a le Nenekoro, il y a beaucoup de types de Komo. Donc moi, j'ai été initié dans 2 Komo. Donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Donc l'objectif, c'était que nous comprenions que l'islam aussi, c'est un fétichisme, en gros. C'est-à-dire l'objectif, c'était nous montrer, c'est-à-dire nous faire comprendre, nous faire accepter que l'islam, c'est un fétichisme et que c'est de la magie, c'était tout. Mais comment lui, il fait pour créer un égrégore? Ben, la création des égrégores, les égrégores, d'abord, un égrégore, c'est quoi? Parce qu'il y a, bon, généralement, tu vas entendre les petits kémites là en train de parler d'égrégore, égrégore, égrégore. D'abord, il y a plusieurs créatures magiques. Il y a les larves, il y a les elfes, il y a plusieurs. Vous comprenez, non? Donc, maintenant, les égrégores sont quoi? Les égrégores sont une créature consciente, faite par plusieurs pensées, c'est-à-dire quand tu rentres dans la méditation, il y a une méthode de communication dans la méditation. Donc, quand tu parviens à maîtriser ça, il faudrait que 2 ou 3 personnes créent un être sur cette base de méditation. Je peux pas t'expliquer ça de façon directement compréhensible. Donc, c'est un accord créé entre à partir de 2 personnes au moins, qui vont créer un être spirituel en le donnant un objectif et le donnant des limites. C'est ça. En quelque sorte, c'est ça un égrégore. Donc, la création là,
La création des égrégores n'est pas la création d'un fétiche. Parce que les gens font la confusion entre, je sais pas, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Compte là. Ok, je comprends. J'avais appuyé quelque chose là. Donc, la création d'un égrégore, l'égrégore, c'est un être purement psychologique, purement spirituel. Il n'est pas touchable. Tu peux créer un réceptacle pour le garder dedans. Les réceptacles peuvent être plusieurs choses. Donc, tu peux créer un bout de bois, le garder dedans, parce qu'il y a des objets qui sont, l'argent est un bon réceptacle, l'or est un bon réceptacle. Il y a des plantes qui sont des réceptacles. Donc, tu peux créer un réceptacle pour mettre ton égrégore dedans. Donc, l'égrégore, c'est une créature psychologique, c'est une créature spirituelle, pas physique. C'est ce que je peux te dire sur ce point. Ok. Oui. Est-ce que tu peux... Merci beaucoup, Soubougon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en profondeur, alors, quel est l'égrégore kémite? Ou quels sont les égrégores kémites? Parce qu'on constate qu'il y a plusieurs mouvements kémites, en fait, plusieurs spiritualités kémites, plusieurs religions kémites. Donc, par rapport à ce que tu expliques, moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs égrégores. Est-ce que tu peux les nommer, du coup? Ok. D'abord, là, je vais envoyer un petit éclaircissement sur ce point-là. Pour qu'un esprit soit appelé égrégore, il y a beaucoup d'étapes qui doivent être franchies. Donc, il y a beaucoup de ces petits esprits qui n'osent même pas s'arrêter devant moi. Il y a beaucoup de ces petits esprits-là qui ne sont pas des égrégores. Ce sont juste, soit des... Attendez-moi, je vais essayer de vous télécharger. Ben, là, ça serait... je sais pas si son Altesse, s'il peut monter. Parce qu'il y a des mots là, quand je veux dire en français, ça me fatigue un peu, quoi. Donc, si quelqu'un comprenait Bambara, ça allait me faciliter. Parce qu'il y a des choses que je peux pas dire exactement en français. Et il y a, voilà, son Altesse peut mieux dire ça en français pour moi, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, son Altesse. Donc, maintenant, ce que je voulais vous dire, il y a beaucoup d'esprits qui ne sont pas des égrégores. Parce que les égrégores ne vivent pas de ton émotion. Ils vivent de l'objectif que tu les as créés. Et tu vas voir, par exemple, le commun n'est pas un égrégore. Lui, sa classification spirituelle, je ne peux le donner. Je peux dire que c'est un djinn. Selon nous, la compréhension de nous, les musulmans, je peux te dire que c'est un djinn. Parce que les égrégores sont consciemment créés. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas avoir de débordement. Ils ne peuvent avoir de débordement. Ils sont créés et c'est comme si tu crées une voiture. Tu mets un moteur dedans. Excuse-moi, c'est le terme le plus clair. Je crois, il faut la tenir. Donc maintenant, quand tu crées une voiture là, tu mets le moteur dedans. Si toi-même tu n'ajoutes pas, comment on dit, une autre chose, une autre pièce sur la voiture, elle sera toujours la voiture là. Elle va pas évoluer d'elle-même. Donc ça, c'est un égrégore. Pendant que les larves peuvent évoluer. Parce que là, c'est les émotions qui les créent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, dans le fait Menyodi, c'est-à-dire, Nika égrégolta, si tu prends les égrégores, eux, ils sont déjà créés, tout est bouclé. Tu es créé pour attaquer telle personne, par exemple, ou bien tel peuple. C'est carré, tu es créé pour ça et puis il n'y a rien. Maintenant, les larves sont créées d'émotion en émotion. Il y a les elfes, il y a les nymphes, il y a plusieurs créatures magiques. Donc maintenant, ces créatures magiques-là, il y a d'autres qui vivent de toi, ton émotion. C'est-à-dire, toi, tu as peur. C'est ta peur qu'ils prennent pour faire leur image à eux. Donc, ces genres de créatures ne peuvent pas être appelées égrégores. Maintenant, si tu me demandes quels sont les égrégores qui sont utilisés par les kémites, j'ai juste faire une distinction pour que beaucoup d'autres personnes puissent comprendre en bas ce que je suis en train de dire. Maintenant, quand tu prends un égrégore, les égrégores qui ont été utilisés par Dumbi Fakoli, l'égrégore principal qui a été utilisé par Dumbi Fakoli, c'est Sermet. D'abord, il a commencé par Sermet en l'acceptant comme mâle, comme homme. Et par la suite, il a changé, il a accepté, et comment il a, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Son Altesse, c'est-à-dire, Adam là, segment à travers la ko kela di. Maintenant, anka segment wole, asila yoro akanko musoli. Donc, anka yele manfenen ka ke musoli. Ne fait yoro no le yanfo quoi.
D'accord. Bon, bonjour, salam alaikum. Il dit que Ok, Zambroda, vas-y, moi je suis un peu dans le privé là. Au fait, il dit l'égrégore que Doumbou Fakoli avait créé, au début, il avait nommé cet égrégore que c'est un homme, c'est le mal. Mais vu qu'eux, ils ont beaucoup appelé cet égrégore, mais cet égrégore ne les répondait pas, ils ont demandé à Doumbou Fakoli encore. Doumbou Fakoli les a dit encore que c'est une femelle. Donc, il a changé de sexe. Au lieu d'être homme, il est devenu femme maintenant. Donc, ils ont commencé à l'appeler femme maintenant. Allez, vas-y, grand. Exactement, c'est ça, c'est ce que je voulais dire exactement. Donc, au départ, là, ce qu'il a dit, après, à la suite, ça a été changé encore. Donc, ça a évolué, c'est devenu une femme encore. Donc, ça a changé de sexe. Donc, maintenant, au lieu qu'on aille, maintenant, 3 fois, l'appellation, c'était 3 fois au départ. Maintenant, on partait 4 fois. C'est-à-dire, tu prends 4. Quand tu dis Sermet, 4 fois, tu te limites, tu fais ton vœu. Après, tu fais Sermet 4 fois. Ce que je suis en train de dire, c'est pas pour rigoler, c'est exactement comme ça. Il y a même des vidéos dans lesquelles Doumbou Fakoli avait, avant, quand on a fini de faire une réunion sur le groupe là-bas, il a lancé une autre vidéo sur laquelle il a demandé que tout le monde n'a, tous les kémites, tous ces apprentis kémites n'ont qu'à appeler Sermet pour que Sermet vienne libérer l'Afrique du carcan de la colonisation. Donc, c'est à peu près ce que je peux te dire. Donc, l'égrégore principal, c'était Sermet. Mais tu vas voir qu'il y a d'autres égrégores qui ont été créés, même s'ils ont été encore emprisonnés. Et qu'il y a certaines personnes qui commencent à prononcer des mots qui les réveillent sans qu'ils ne s'en rendent compte. Donc, parmi ces égrégores, nous allons parler d'Anubis et nous allons parler de, comment on appelle, Anubis, c'est bon, je vais me limiter là-bas pour ne pas que je dise un nom que je ne maîtrise pas. Donc, Anubis, Sermet sont les deux qui ont été beaucoup utilisés. Après, nous avons utilisé Seb parce qu'il y a une incantation dans le livre des morts qui fait appel à Seb. Seb, c'est le dieu de la terre. Donc, ils n'ont pas résisté à, comment on appelle, à la garde de Seb. Il y a plusieurs types, ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. En attendant une autre question que je peux répondre. Oui, donc, à ce stade-ci, on constate que les kémites sont donc des croyants. Parce que pour invoquer c'est eux-mêmes qui créent un égrégore qui lui donne un pouvoir et qui les laisse utiliser leur énergie. Parce que l'émotion, comme tu as dit, c'est l'énergie de quelqu'un. Donc, non seulement ils créent un égrégore, mais en plus de ça, ils leur donnent leur énergie pour pouvoir fonctionner. C'est-à-dire que c'est purement de la croyance, hein, si je ne me trompe pas. Ça rentre dans la croyance ou bien? Bon, quand nous allons d'abord à l'origine, parce que d'abord on n'est même pas rentré dans le papo de l'idolâtrie. Ça, d'abord, on est d'abord dans l'origine même là-bas, quoi. Voilà, comme il se réfère beaucoup à l'Égypte antique, qu'il ne maîtrise pas sur aucun plan. D'abord, sur le plan historique, il y a des gens ici qui sont très forts sur le plan historique, mais sur le plan spirituel, ils n'en connaissent rien. Maintenant, comme tu l'as dit, effectivement, ce n'est même pas une religion, parce que ça, c'est un secte. Voilà, il y a une différence entre les religions et les sectes. Parce que là, c'est pas eux-mêmes qui l'ont créé, ce sont des choses sur lesquelles ils n'ont aucune influence, ils n'ont aucune connaissance sur eux. Donc, raison pour laquelle, en général, eux-mêmes, ils sont perdus. Ce que je suis en train de dire, s'il y a un kémite qui peut monter dans le respect pour contredire après tout à l'heure les questions qu'on va me poser. Donc, s'il y a un kémite qui peut monter, que tu sois mandingue, surtout si tu parles malinké, ça me met à l'aise. Donc, si tu peux monter, tu vas venir contredire devant tout le monde, ça va beaucoup me plaire, quoi, pour qu'on te mette à ta place. Maintenant, là, il faudrait que l'on comprenne exactement ce que je suis en train de dire. Ce sont des gars, actuellement, ceux qui se font appeler kémites ne sont pas des kémites. Ce sont des amoureux maladroits de la tradition qui ont entendu un terme où il y a beaucoup de mots, beaucoup de flemme, comment dire, foiréa siamaye là. C'est-à-dire, saléa est là, à la bateau déjà. Donc, au saléa mais là, on dit. Donc, là, il faut la quitter celle-là. C'est-à-dire, ils ont déjà la flemme de faire l'adoration de Dieu. Donc, ils ont entendu des gens qui, comment on dit ça? Qui n'aiment pas prier. Donc, eux, ils se disent qu'ils aiment la tradition. Donc, pour eux, quand tu rentres dans la tradition, tu es libre de faire ce que tu veux.
Donc, il faudrait que l'on sache cela d'abord. Ce ne sont pas des kémites. Quand on prend géographiquement, ce ne sont pas des kémites. Quand on prend spirituellement, ce ne sont pas des kémites. Donc, ce sont des types qui sont là, qui sont en train de foutre la merde partout, qui sont en train de dire du n'importe quoi, ceux dont même ils ne... Voilà, merci bien, patron. C'est les paresseux qui ne connaissent même pas ce qu'ils sont en train de dire, qui ne savent même pas ce qu'est kémite. Maintenant, avant que nous n'avançons bien dans cela, je vais leur dire maintenant qu'il y a eu une initiation où nous avons reçu des ankh-ouin. Le ankh-ouin, c'est un ankh auquel on a déjà donné des attributs. Donc, pour que tu sois kémite, d'abord, il faudrait que quelqu'un te forme. C'est-à-dire, pas venir t'asseoir sur TikTok ici, te mettre à raconter n'importe quoi, dire Dieu a fait si Dieu t'a enculé, c'est des trucs bizarres. Les Arabes ont castré tes ancêtres, ben c'est entre tes ancêtres et c'est entre les ancêtres là-bas. Les petits enfants n'ont rien à voir dans la guerre des ancêtres là-bas. C'est-à-dire, si tes ancêtres se sont fait castrer par les ancêtres des autres, ça c'est leur problème. Moi je vis ma vie et puis là je n'ai rien à... Un vieux qui n'a pas pu moi me sauver, c'est moi qui vais venir sauver le vieux là. Ça c'est hors de question. Donc maintenant ces histoires là, ça c'est leur problème. Mais ce ne sont pas des kémites. Ce sont des amoureux maladroits et de la tradition, c'est tout. C'est ce que je peux te dire. Donc, ils ne sont même pas kémites. Mais pour que tu sois kémite, il faudrait que tu crois en quelque chose que tu as créé ou bien qu'une autre personne a créé. C'est simple. C'est ce que je peux te répondre là-bas. Je ne sais pas si ma réponse a été, satisfaisante. Oui, parfait. Hein. Et alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer juste c'est qui Sekhmet et c'est qui Anubis? Quelle est l'influence que ces deux divinités ont sur l'être humain et à partir de quoi ils agissent en dehors des émotions? Je pense que dernièrement, tu parlais des chakras et autres, s'il te plaît. Les chimères, tu sais, les chimères. Les chimères sont des créatures magiques qui vivent de l'émotion, de la peur, de l'angoisse de l'autre, quoi. Mais ça, c'est une autre partie d'explication. Maintenant, Anubis ne peut rien. Moi, dans ma vie, il peut rien. C'est-à-dire, depuis que j'ai compris réellement qui est, c'est-à-dire, depuis que j'ai compris Dieu est qui, quoi. Même si je l'ai pas vu vis-à-vis comme ça. Mais depuis que Nkalon Alaye Massa Mindi, quoi. Moi, je sais que Anubis ne peut rien dans ma vie. Sekhmet ne peut rien dans ma vie. Ça, c'est clair. Mais ce sont des égrégores qui ont été créés avec des buts spécifiques. Celui dont je peux parler très bien, c'est Sekhmet. Sekhmet est créé dans le but de la guerre. C'est-à-dire dans le but de la guerre spirituelle, la libération spirituelle, c'est-à-dire c'est des attaques spirituelles qu'on fait avec Sekhmet. C'est ça son objectif. Son objectif, ce n'est ni l'amour ni la passion. Son objectif, ce n'est même pas la popularité. Son objectif, c'est la destruction de quelque chose. C'est l'objectif principal de Sekhmet. Anubis, quand tu prends, c'est un esprit qui joue avec les âmes. C'est-à-dire, lui, il a une facilité de manipuler les âmes. Donc, c'est lui, Anubis. Mais je n'ai pas beaucoup de connaissances sur Anubis. Mais Sekhmet, quand même, je l'ai utilisé à plusieurs reprises et je sais comment il est. C'est tout ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux continuer sur, alors, comment, quand tu découvres le kémitisme, quand tu rentres là-dedans en plein, comment est-ce que ça se passe déjà d'abord pour toi? Comment tu appréhendes cette secte hein, finalement et comment tu t'en sors là-dedans en fait. Voilà, alhamdoulilah, comme tout bon début, Satan il est très doux au début, mais quand il voit que tu commences à être trop accro à lui, il commence à te taxer beaucoup de choses. Maintenant, je dis ça pour signaler ceux qui sont en bas, ceux qui viennent de commencer là. Les premières libations peuvent donner, c'est comme ça il est Satan, parce que ça trouve qu'il a comment on dit ça, donc ce que les premières libations là, ça peut aller. Mais au fur et à mesure que j'étais dans ce kémitisme là, ben je me sentais très fort au début parce que surtout après comment on appelle l'apprentissage de la méditation en termes réels, pas en théorie. Mais quand j'ai réellement fini de comprendre ce que la méditation, que j'ai commencé à appréhender les vrais sens de la méditation, que j'ai commencé à pouvoir faire certaines petites choses de moi-même, certaines sorties de moi-même, donc je me suis senti comme le plus puissant de la terre.
Maintenant, j'ai commencé à débattre. Mais moi, quand même, perso, mes débats, c'était pas pour insulter. Mes débats, c'était pour te convaincre. Voilà. C'était pas pour venir te dire tu es un noirab, Sinon, sur Facebook, jusqu'à présent, j'ai des traces là-bas sur Facebook. Sur la page symbolique révolutionnaire, il y a d'abord de mes vidéos où je débattais avec des musulmans. Connaissance. C'est-à-dire, c'était même une surprise pour les gens de voir une personne qui vient dire, oui, ça c'était depuis 2016, je suis en train de parler. Donc, je faisais mes vidéos. Il y a un monsieur encore qui commence à revenir sur TikTok, mais il va me trouver devant lui. Il s'appelle Pagundo. Donc, on faisait notre live. On venait sur Symbolique Révolutionnaire Guinéen. On faisait nos débats et puis on invitait les gens. On faisait, comment on dit ça? Entre Dimola Tubi qui est là, donc Kametiaro. Donc, on causait. Quand tu viens, tu dis ce que tu as à dire et puis on contredit, comme ça. Donc, on est resté dans ça. Ben, j'ai commencé à constater que j'étais presque seul maintenant. C'est-à-dire, je ne m'entends pas avec ma maman. Je ne m'entends pas avec mon papa. Je ne suis plus avec personne. C'est-à-dire, je ne suis plus d'accord avec qui que ce soit. Au fond de moi, je sais que si le kémitisme, il existait, les ancêtres là, s'ils les avaient dit de les suivre, ils allaient leur dire de suivre d'abord leur maman et leur papa. Donc, j'ai commencé à faire des analyses partant de là-bas. C'est un jour maintenant, parce que je vois, il y a quelqu'un qui veut parler. J'entends. Ok. Maintenant, c'est un jour parce que je suivais beaucoup Facebook. Donc, un jour, j'ai vu un oustaz qui était en train de débattre avec un petit kémite qui n'a pas pu répondre à ces questions. Donc, je suis monté sur le panel de ce dernier. Il s'appelle Oustaz Soirée. C'est un grand musulman fervent. Je le remercie jusqu'à l'infini, Inch'Allah. Donc, quand je suis monté sur son live Facebook, donc, il m'a reçu. Et, non, astaghfirullah. Il a donné un numéro WhatsApp sur Facebook là-bas, que quiconque veut débattre avec lui peut venir l'appeler directement, vous allez débattre. Donc moi, je l'ai appelé, je lui ai dit comment je veux débattre avec lui. En ce moment, j'étais à Sycamore, je travaillais pour une entreprise minière Sycamore. Donc j'ai donné mon programme et puis on a carré le programme. Et quand on a fini de carrer le programme, ben je l'ai appelé, il a commencé le live. Après moi, je l'ai appelé. Et donc, quand on a commencé à causer, on a débattu fervemment, à peu près 2 ou 3 heures de débat. On est en train de débattre fort même. Et par la suite, quand j'ai vu que bon, il commençait à m'attaquer, parce que pour moi, quand tu dis que tes ancêtres ont menti, c'est une attaque. Donc, j'ai commencé à insulter son papa, sa maman, toute sa famille. Et par la suite, comme vous me voyez déjà insolent déjà, parce que moi, je n'accepte pas les attaques. Donc, je l'ai insulté père, mère. Et par la suite, il s'est calmé. S'il y a d'autres personnes qui étaient en bas, qui étaient en train d'insulter, il a dit à ceux-là, arrête, personne n'insulte maintenant. Quand j'ai fini d'insulter, il me dit Kramon, ça veut dire Kramon dans le malinké, ça veut dire mon maître quoi, ou bien mon enseignant. Tu as fini, oui. Bon, il dit ok, bon, comme tu es énervé aujourd'hui, ben, celui qui est en train de dire les conneries là, elle a insulté ta maman ou qui, ou bien ta maman a été niquée combien de fois. Après, on va répondre à ça. Maintenant, tout à l'heure là, quand il a remis ça en place, moi j'ai dit bon, moi je n'ai plus le temps parce que ce qu'il m'avait posé comme question, je n'avais pas la réponse. Il me dit bon, il y a un groupe de musulmans qui sont sur TikTok. Il m'a donné les références de ces musulmans là, de partir les écouter. Ce jour-là, il m'a donné les références de bon, comme Saïdati actuellement a pris chef noirab, je préfère maintenir chef noirab. Donc j'ai suivi parce que en ce moment eux ils débattaient beaucoup sur le panel. J'ai oublié le nom de ce monsieur là. Donc je suis parti. D'abord on nous avait dit que bon, les Égyptiens n'étaient pas colonialistes, ils n'ont jamais esclavagisé quiconque. Et chez eux là-bas, il n'y avait pas de guerre de religion. Donc moi, ça, c'était déjà dans ma tête. J'avais pris ça comme vérité absolue. Et tellement que j'avais confiance à ce que les Kémites la disaient, ben, moi, je suis parti encore pour écouter. Je vais pas dire, à moins qu'elle-même, elle ne dise son nom qu'elle utilisait en ce moment. Je suis parti suivre Chef Noirab avec d'autres oustas, avec oustas Fodé Bangali. Il y avait beaucoup de oustas, des musulmans qui étaient en train... Moi, je ne pensais pas que c'est-à-dire un musulman peut avoir un argument contre un kémite. Ça, je vous dis ça sincèrement. Hein. Je suis parti, j'ai rencontré Baba Sora. Je ne suis même pas monté. Le Baba Sora était en train de parler... Bon, je suis resté en bas, j'étais en train d'écouter d'abord. J'étais époustouflé d'entendre que, oui, réellement, en Égypte antique,
il y avait l'esclavage avec des preuves absolues. C'est-à-dire, quand on quitte dans l'émotion là, les preuves qui sont données, toi-même tu sais que c'est vrai, tu pars, tu fouilles, tu lis, c'est vrai. Et pourtant, c'est les livres que eux-mêmes ils utilisent. Le premier, eux-mêmes en tant que Kamite, le premier qui m'a envoyé ces livres-là, c'est encore le même oustaz. Et puis, j'étais même pas encore musulman. Hein. Oustaz Soirée m'a envoyé le livre en version PDF. J'ai lu le livre. Bon, la deuxième fois encore, je suis monté. Je suis pas d'abord d'accord, quoi. Je suis pas d'accord. Je monte encore sur Soirée London, sur Facebook, et ça s'appelle Soirée London. Vous pouvez partir là-bas, son compte existe. Vous pouvez aussi le demander encore si ce que je dis, si c'est faux ou bien si c'est vrai. Donc, maintenant, je suis encore remonté encore sur son live TikTok. Avant que je ne monte là-bas, on s'est lancé un défi. Moi, je suis venu le dire que moi, je vais venir le prouver que les Égyptiens n'ont jamais été esclavagistes. Et lui aussi, il m'a dit que que moi, c'est quoi. C'est-à-dire que moi-même, c'est-à-dire toi-même, en ce moment, je m'appelle pas Soubougo Mansa, je m'appelais Imana. Il me dit, Imana, toi-même, tu vas monter ici et toi-même, tu vas témoigner ça. Moi, je ne vais pas témoigner ça pour toi. Donc, on a lancé notre débat, c'est fini. Donc, maintenant, notre défi, et puis c'est fini, on a programmé. Et le jeudi soir, c'était notre programme. Le jeudi soir, quand je suis venu, je suis monté. Et quand je suis monté, il m'a d'abord avant que je ne vienne, il dit d'abord, c'est d'avant que moi je ne monte. Vraiment, il y a l'un de nos frères musulmans qui vient, il est dans, moi je n'avais même pas écouté la partie là, hein. Il dit, il y a l'un de nos frères musulmans qui vient, donc actuellement il est un peu dans l'erreur, sinon je sais que Inch'Allah il va se retrouver, donc j'aimerais que tout le monde se patiente, Inch'Allah il va se retourner à l'islam. Et pourtant lui et moi on n'était même pas tombés d'accord sur quelque chose, Wallahi billahi tallahi. On n'a jamais fait de convention entre nous. Ça déjà, avant que l'on ne monte là-bas, on n'avait même pas parlé sur ça. Donc quand moi je suis monté, on a commencé à causer. Comme tout bon kémita inconscient, il a commencé à parler. Juste moi, j'étais monté ce jour-là. Mon objectif, c'était de le réunir, de montrer qu'il ne connaît rien. Je suis monté, j'ai commencé à venir avec les preuves. Mais en réalité, il me dit, bon, Imana, c'est pas ça le problème. Le problème qui est là, est-ce que les Égyptiens étaient des esclavagistes? Je dis oui, ils ont esclavagisé. Moi-même, je dis ça. Je sais même pas que je me suis tué. C'est-à-dire comme ça, quand on cause, on débat avec les Kémites là, le même comportement des Kémites là. Voilà, c'est le même comportement là que j'avais, quoi. J'ai dit oui, et puis après. Bon, il dit ok, c'était ça l'objectif, quoi. Maintenant, après, il me dit maintenant, ok. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu avais dit que si moi, je te prouve ça, que toi, tu vas être musulman. Bon, moi, je dis, bon, si j'ai dit ça, et puis, toi aussi, je l'ai mal répondu. J'ai vu qu'il voulait commencer maintenant à me dire être musulman, il faut être musulman. J'ai fait les grosses insultes. Boum, boum, mère, boum, boum, mère. Après, je suis descendu. J'ai insulté bien et puis je suis descendu. Ben, quand je suis descendu maintenant, j'ai fait 2 semaines. C'est là maintenant, Dieu aussi, Allah subhanahu wa ta'ala même a commencé maintenant à intervenir. Parce que moi qui dis là que je ne vais jamais prononcer le nom de Dieu, je me couche, je rêve, je suis en train de réciter la Ayatal Kursi. C'est-à-dire, sauf moi-même, je me réveille d'abord quand je m'assois. Je suis tellement énervé. J'ai dit tout ce que je veux à Dieu. Moi, je m'en fous de Ayatal Kursi. C'est de la manière que je m'en fous du Coran là. Je dis ça. Après, je me couche. Le même rêve revient encore. Je suis en train de marcher. Il y a des musulmans qui sont en train de prier devant là-bas. Bon, je vais pas entrer dans mes rêves sur le réseau. Vous allez beaucoup m'excuser. Donc maintenant, j'ai commencé maintenant à faire ces rêves et j'ai vu qu'au fur et à mesure que c'est en train de partir, au fur et à mesure, ma maman ne veut même plus me voir. Mon papa, même chose. Je commence maintenant à analyser quoi. Ben, les fétiches que j'avais, le plus gros, il s'appelait le Komo, Sayasila Komo. Donc je sors le Sayasila Komo, je lance les colas au haut, les colas même ne fonctionnent plus. C'est-à-dire quand je lance les colas là, ça ne prend plus même. Et pourtant, Oustaz Soirée avait déjà fini de dire que non, que moi je vais être musulman, et le jour que je vais être musulman, de l'appeler pour le dire. Bon, tu sais quand les propos et les actes, ni fo ni ke bena. Donc, quel est là, quoi. Voilà. Donc, maintenant, moi, je suis resté dans ça maintenant. Je suis maintenant perturbé, quoi. J'ai dit, ok.
Moi aussi, j'ai réuni tous mes idoles. En ce moment, j'avais même pas modifié ma maison, là. J'ai réuni tous mes idoles au milieu ici. Maintenant, quand je les ai tous réunis, j'ai pris 2 colas. J'ai dit, bon, je vais lancer les colas 3 fois. J'ai dit, Allah, je te mets en défi avec les fétiches. Si tu es réel, il faut pas que les fétiches là, ils vont prendre les colas. J'ai dit aux fétiches là, maintenant, si vous aussi vous êtes réel, il faut prendre les colas. Oh, oh. J'ai lancé, aucune cola n'a été prise. J'ai lancé, aucune cola n'a été prise. Ça a trouvé aussi qu'on est en train de s'approcher à la fête de Maouloud. Donc, il y a un grand prédicateur chez nous ici qu'on appelle Kramo Solo. Bon, maintenant, moi, si je me suis énervé maintenant, j'ai dit, moi-même, seul, j'ai fait Kalamatou Shahada d'abord. J'ai décidé au fond de moi que l'affaire de fétiche là, c'est fini comme ça. Donc, maintenant, quand j'ai fini comment on appelle, de dire ça là, je les ai tous réunis. Tu sais comment là, on dit que les femmes ne voient pas comment. J'ai réuni tout là-bas là. Là où mes visiteurs viennent là, j'ai déposé femme, homme. Quand tu viens me voir, je te fais asseoir au salon ici. Tu me dis c'est quoi? Je dis, ah, comment les règles la nudité. Donc maintenant, eux-mêmes, ils sont surpris quoi. Et, c'est-à-dire, quand je dis comment le subhanallah, et ils sortent. J'ai dit ça là, s'ils pouvaient faire quelque chose là, ils n'allaient pas être ici. J'ai dit, mais vous allez comprendre. J'ai réuni tous les idoles là. Quand je les ai tous réunis, je les ai mis dans les sacs. Quand j'ai mis dans les sacs, le jour de Maouloud là, je suis venu, il y a l'une de mes amies ici qui est partie m'accompagner. Elle, toutes mes connaissances veulent que je vais quitter dans l'affaire du fétichisme là. Maintenant, j'ai pris ami, on est parti chez Kramo Solo là-bas. On a trouvé beaucoup de personnes chez Kramo Solo. Quand je suis venu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, j'ai pu partager, je suis venu, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai expliqué que je veux laisser mes idoles. Il dit, ah, où sont tes idoles? Je dis, c'est dans ma voiture là-bas. Il a pris au sérieux maintenant, quoi. Il s'est assis. 2 secondes, Toubougon. 2 secondes. Oui. Oui. Je ne prends pas les demandes pour le moment. Et les gens que vous voyez sur le panel là, ce sont des personnes qui sont là, qui sont habituées, on se connaît, vous voyez. Pour le moment, les personnes qui veulent monter pour poser des questions à Soubougon, vous attendez que il est fini, qu'on ait fini avec les questions et tout ça, et puis vous allez monter poser les questions, d'accord? Donc ne vous impatientez pas, vous allez monter s'il vous plaît. Soubougon, tu peux continuer, mais s'il te plaît, dans ce que tu es en train de dire, est-ce que tu peux expliquer aussi le fonctionnement des fétiches? Quel est leur fonctionnement et quel est... Ça va arriver tout de suite. Voilà. Ça va arriver tout de suite. Merci. Ok. Merci beaucoup. Maintenant là, je suis parti chez Kramo Solo là-bas. Quand je suis parti chez Kramo Solo, je l'ai expliqué. Il me dit, va prendre tes fétiches dans la voiture. Bon, moi-même, j'avais un peu peur parce qu'il y avait une masse de femmes. Et pourtant, d'habitude, je sais comment ça se passe. Je me suis dit, ben, les abeilles vont venir, comment on appelle, envahir là-bas tout de suite. Ben, il me dit, va prendre tes fétiches, tu viens avec ici. J'ai dit, ok, y a pas de problème. Quand je suis venu, j'ai pris tous les fétiches trophées là, tout. D'après comment il fait. Je suis venu, j'ai déposé devant Kramo Solo. Kramo Solo me dit, alhamdulillah. Il dit que il a arrêté toutes les paroles de toutes les personnes qui étaient là-bas, parce qu'il y avait des Maliens, il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues de beaucoup d'endroits. Il dit, bon, vous voyez le petit là, il dit, les gens disent oui, il dit, bon, lui, c'est un guerrier de Satan, ça. C'est un gros guerrier de Satan. Satan comment on appelle, l'a trompé, l'a envoyé du côté du diable, en le faisant croire qu'il est plus fort là-bas. Et pourtant, quand il devient musulman, c'est ce qui est bon pour lui. Il dit, mais comme lui-même, il est venu de lui-même. Personne, moi, solo, je ne l'ai pas. Il m'a demandé, est-ce que, en malinque quoi, est-ce qu'il y a quelqu'un de Noé, quoi? J'ai dit, il m'a quelqu'un de Noé, encore. Il me demande s'il a envoyé son, il faut la dire. Un messager pour t'appeler. Voilà, un messager pour m'appeler. J'ai dit non. Il dit, est-ce que tu me connaissais personnellement comme on a assis comme ça? Je dis non. Il dit merci. Il dit bon, maintenant, il faut ouvrir tes idoles. Toi-même, si tu sais que les idoles là ne peuvent rien. Parce que moi, je ne peux rien contre les idoles là. Et quand on va t'enlever dedans tout de suite, il faut pas penser que c'est moi solo, je vais te prononcer et te protéger. Donc, si tu crois que c'est moi qui vais te protéger, il faut prendre tes fétiches pour aller avec tes fétiches. Parce que moi, je ne veux pas te protéger. Si tu crois que c'est Allah seul, il faut ouvrir tes fétiches là.
J'ai ouvert tous les fétiches, comment tout, j'ai tout étalé. Il a envoyé son caméraman qui est venu, il a filmé. Quand Touré a fini de filmer, il dit c'est bon. Il dit maintenant, il faut envoyer dans la cour là-bas. Vous allez tout laisser là-bas, quoi. Et puis, il a, comment on appelle, il a mis Kakala là où la minina, quoi. À Kakala là, la minina, ko, mon fouille kanasi. Donc maintenant, quand il a laissé ça là-bas, il lit la nuit que je vais venir prendre encore. On va aller dans son endroit là-bas. Parce qu'en ce moment, il y avait les côtés bancs là qui étaient là, qui commençaient à faire les prêches des Kémites, quoi. Quand on Kémite, là, c'est là, quoi. Donc, les côtés bancs, comment on appelle, Blakro, Nisungiata, Olul Betrea, Olul Tretura, eux tous, ils étaient là. Et tous, ils disaient les commissions des Kémites, là. Ils viennent, ils font, dans le marché ou bien devant les cafés, là. Ils viennent, ils font les débats avec les musulmans. Donc, moi, j'ai pris encore la nuit. Pour lui, j'allais fuir. J'ai pas fui. Je suis venu, j'ai pris tous les idoles là. J'ai tout mis dans le sac encore. Je suis parti encore avec, comment on appelle, à la permanence. Il y avait plus de quand même, clairement, sur le Gamako, moi, là où même j'ai su même que comment là, c'est faux. Il ne peut rien faire. Je suis parti, j'ai exposé devant le nombre de femmes même, je ne connais pas. Rien. Il n'y a pas eu de feu. Il y a eu rien. Rien n'est arrivé. Donc, je suis venu, j'ai montré ça, c'est les commandes. Donc, vraiment, j'ai montré. Il me dit, bon, il faut dire, lui, son rôle, c'est quoi? J'ai dit les rôles des différents idoles là. Quand j'ai fini, il me dit, ok, il faut faire la shahada. J'ai fait la shahada. Il dit, est-ce que tu as fait ça de ton cœur? J'ai dit oui. Il a fait ses bénédictions pour moi. Après, je suis descendu sur le podium. Donc, c'est ainsi que j'ai quitté carrément ce mouvement-là et pour revenir maintenant dans l'islam. Ce jour-là, j'ai mis fin à l'idolâtrie, j'ai mis fin aux adorations de d'autres divinités qui ne sont pas Allah. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment sur ce point. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en profondeur cette affaire de fétiche? C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, mais quand tu parles, j'ai l'impression que justement, tu as dit tout à l'heure, il y a un fétiche de guerre, un fétiche de je ne sais pas trop quoi là. Est-ce que ces fétiches-là ne sont pas liés justement à ces trucs de Sekhmet et non, c'est pas lié à ça. Tu sais, les fétiches, là, d'abord, les fétiches sont des petits esprits. D'abord, quand tu vois un féticheur, il faut l'insulter, père et mère. Ce qu'il peut faire, c'est peut-être te poignarder ou bien commissionner les bandits pour venir te tuer. Sinon, à part ça, rien d'autre. Ou bien, il va t'empoisonner parce que Crotian, nous, il va d'abord les dit. Voilà, on dit c'est quand même faux. Son Altesse, mais il ne fait ni franc-facier, ni quoi. C'est-à-dire, qui ka mo bombasi la ouya finali mais ka dabari ke mo kono ka foga wala ka mo madimi ka dabari la doa gelife wala ka fonyo dabari voilà o koni tu ale di mais ka mo bon croté la ouya li ni croté ti doye ne la Guinée en bon croté là il faut dire ça en bon français quoi parce que yoro non tise ko dans bon français kano. Il dit l'ensorcellement c'est du mensonge, que c'est du pur mensonge, que quelqu'un qui dit qu'il veut ensorceler quelqu'un en distance, que lui il est en Guinée, la personne n'a qu'à faire. Mais pour ce qui est de l'empoisonnement, que c'est vrai. Si quelqu'un dit que bon, il va te lancer des sorts, qu'il peut pas, juste ce qu'il peut faire, c'est pour t'empoisonner. Ou il va commissionner quelqu'un qui va venir empoisonner ta nourriture, t'empoisonner quand même, pour que après c'est pour dire qu'il t'a lancé des sorts. Merci, Olefo. Maintenant, ça, il faudrait que les gens comprennent d'abord la différence là d'abord quoi. L'empoisonnement, c'est vrai. Tu as le fait, c'est-à-dire t'empoisonner par la nourriture ou bien par ton sang ou bien par ta respiration. Ça c'est vrai. Mais je vais te cogner avec le médicament. Toi, tu es jusque aux États-Unis là-bas. Mon frère, il y a l'un de tes voisins ou bien l'un de tes proches là qui est ton traître. C'est un sorcier. C'est lui qui t'a empoisonné. Ça, c'est clair. Maintenant, quand tu me demandes les différents fétiches, d'abord, la confection des fétiches, c'est à base des racines, d'écorce ou bien de certains animaux. C'est ce que je peux te dire. Ou bien le tout réunir. Je peux prendre l'exemple, par exemple, sur Banamaram. Bon, on va prendre un exemple comme ça. On va prendre Trophée-là. Trophée-là, c'est un fétiche mandingue. Voilà. Celui qui veut, il faut prendre. Ça ne fait rien.
Voilà, ce que ça peut faire là, c'est toi-même qui fais ça. Donc le trophée blanc là, ça veut dire voilà, prendre et puis mettre à côté de toi. Accro, on le dit quoi? Ça dit ça. Tu prends quelque chose, tu mets à côté de toi. C'est ce que ça veut dire trophée blanc. Donc maintenant, trophée blanc, ça se fabrique comment? Tu vas tuer une bête, c'est-à-dire un mouton, ou bien un bœuf, ou bien une chèvre qui est en grossesse, qui est enceinte, en gestation, c'est comme ça on dit, je crois. Maintenant, quand tu tues cette bête-là, en gestation ou bien en grossesse, quand même, il y a un enfant dans son ventre là-bas. Donc maintenant, l'enfant qui est dans son ventre là, c'est ce que tu prends. C'est-à-dire, tu tues, imagine être sanguinaire là, qui est là. Maintenant, toi, tu tues un animal enceinte juste pour prendre son enfant qui est dans son ventre là. Maintenant, quand tu prends l'enfant là, tu vas brûler ça, tu vas transformer ça en poudre noire. Tu vas brûler jusqu'à ce que ça va se calciner, ça va être en poudre noire. Maintenant, quand tu vas prendre, ça va être en poudre noire. Je te donne un exemple parmi plusieurs autres exemples qui peuvent être donnés. Maintenant, quand tu vas prendre cette poudre noire-là, tu vas chercher de l'argent blanc, tu vas chercher, comment on appelle, l'or, ces deux-là. Maintenant, tu vas un peu seulement, tu mets ça. Maintenant, quand tu finis de mettre ça à côté, il y a comment on appelle, un arbre. Il y a un arbre qui est là-bas. Tu vas enlever l'écorce. Tu sais, l'arbre là, il y a les choses piquant là-dessus, quoi. On appelle ça, comment on appelle, triki, ou bien boro, chez nous en malinké, je connais pas son nom en français. Il y a les piquant là-dessus. Donc, c'est ça que tu vas enlever l'écorce. Quand tu vas enlever l'écorce de ça là, tu vas tourner ça jusqu'à ce que ça va être en forme de corde, quoi. Comme si c'est la corde, quoi. Maintenant, c'est ça que tu vas prendre pour faire l'incantation sur ça, là. Quand tu vas faire l'incantation, tu fais un nœud. Quand tu vas faire l'incantation, tu fais un nœud. Quand tu vas faire l'incantation, tu fais un nœud. Maintenant, quand tu vas faire ça jusqu'à, comment on appelle, 308 nœuds. Quand tu vas finir de faire 308 nœuds, c'est ce que tu vas prendre maintenant. Tu vas mettre ça dans la corne, quoi, de l'un des animaux de la brousse. Si c'est, comme on appelle le buffle, c'est bon. Si c'est, comment on dit ça, minant, c'est bon. Voilà, les deux là. Tu mets dans la corne de l'un des deux. Maintenant, ce que tu as là, tu vas, quand le tonnerre, il va frapper un arbre, ça va se casser. Maintenant, c'est ça, une petite partie de ça là, tu vas prendre, coquet au bolondi. Maintenant, tu vas faire ça comme, au bolon, tu vas prendre ça, tu vas utiliser ça comme bolon, quoi. C'est ça que tu vas mettre dedans. Maintenant, quand tu vas mettre ça dedans, tu vas chercher un métal avec un forgeron qui a un bout pointu et puis l'autre bout aussi c'est pointu. C'est ce que tu mets dedans. Tu vas mettre Kobitoulou. Kobitoulou, c'est une huile, quoi, qui est comme l'huile d'arachide, mais c'est amer. Donc, quand tu vas mettre Kobitoulou là, tu mets Kobitoulou dedans pour que ça va être comme la pâte maintenant. Maintenant, quand ça va être comme la pâte, c'est ce que tu vas prendre. J'ai oublié, en brûlant, tu vas brûler avec la couleur. Il y a une chose qu'on va faire, mais je vais pas donner les détails là ici. Sinon, je vais donner certaines choses aux gens comme ça, bizarrement, banalement. Les mécréants sont en bas. Donc maintenant, quand tu vas prendre ça, tu vas prendre la cola. Si vous êtes tombé d'accord sur la cola rouge, tu vas prendre la cola rouge. Tu vas prendre ton poulet, tu vas le donner le poulet là maintenant. Tu vas égorger le poulet là, tu vas mettre le sang. Avant que tu le donnes, tu vas dire ce que tu veux pour attraper les gens. C'est le trophée là, c'est pour dompter les gens, quoi. Généralement qu'on utilise. Ça, c'est un exemple. Maintenant, on va prendre télé. Télé, ça veut dire le soleil. Donc, il y a plusieurs fétiches comme ça, mais les fétiches se fabriquent avec les écorces, les racines, les animaux. Voilà, c'est ce que je peux te dire en grosso modo, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Soubougon. Franchement, j'ai beaucoup appris par rapport à ces fétiches-là.
par rapport aux égrégores et surtout les divinités qui règnent au sein de... Tu as donné deux divinités principales qui ont été créées, Sekhmet et Anubis. Bon, on peut conclure, bon, ça c'est ma conclusion à moi, je ne dis pas que c'est ça, mais je peux conclure que ces divinités-là règnent vraiment en maître, vu l'agressivité à laquelle on fait face ici, notamment sur les réseaux, la manière dont on harcèle les gens pour sortir des religions. Excusez, amour, patience, je peux vous dire une chose. Il faudrait que vous ayez confiance en ça, quoi. Ces divinités-là, ils foutent rien. C'est-à-dire, ils peuvent rien faire, ils n'ont jamais rien fait. Ce sont des types qui sont là, qui sont malades. S'ils pouvaient quelque chose là, Wallah, moi, sous ça, je n'allais pas être là aujourd'hui. Je te dis ça, si les divinités là avaient une puissance, c'est-à-dire une puissance, n'importe quelle petite puissance là, moi quand même, je n'allais pas être vivant. Parce que moi, les Komotiri là, quand j'ai montré le Komo là, je suis parti mettre le feu dans leur Komotu là-bas, là où eux tous, ils vont faire leur Komotu là. Je suis parti brûler là-bas. Eux-mêmes, tellement qu'ils sont idiots, ils disent que parce que moi, je suis parti montrer le Komo aux femmes, que c'est pour cela les diables du Komo ont mis le feu là-bas. Et ils ne savent même pas que c'est moi j'ai brûlé ça. C'est-à-dire, c'est des exemples que je te donne, quoi. Donc, ce sont ces gens d'idioties là qui sont réunis. Anubisu, ce sont des créatures purement, comment on appelle, ce sont des égrégores. Et les égrégores sont un accord psychologique. C'est-à-dire, c'est un accord, quoi. C'est une conception psychologique qui a été faite. Donc, spirituelle qui a été faite. Donc, maintenant, imaginez des vieux. Voilà, des vieux qui vont s'asseoir, que parce que moi j'ai montré le comment en public aux femmes, que c'est pour cela les comment là, les diables du comment sont partis brûler leur comment tout là-bas. Maintenant, et pendant que moi-même je sais que c'est moi je suis parti enflammer là-bas. Donc, est-ce que réellement les comment là, est-ce que c'est pas, je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire là. Je comprends très bien, je comprends. Voilà, donc au juste, ça dit au juste, ce sont des choses qui sont dans ta tête. Quand toi-même tu mets dans ta tête là, ça va t'arriver, c'est simple. C'est très simple, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Bon, les gars, est-ce que vous avez des questions à ce stade-ci pour le frère Soubougon? Parce qu'il nous a expliqué depuis avant qu'il ne devienne kémite, comment il est devenu kémite et puis comment il est devenu musulman. Maintenant, attends, 2 secondes. Est-ce que depuis que tu es devenu musulman, tu vois la différence entre quand tu étais kémite et quand tu es musulman? Et surtout, est-ce que... C'est la question que je voulais poser comme ça même. Je te réponds ça automatiquement. Automatiquement. C'est-à-dire, il y a une très grande différence. D'abord, quand j'étais kémite là, à part la rencontre avec Boubou Fakoli là, et avec Condé, qui est aussi un Guinéen, d'abord, il n'y a pas de cachotterie entre les musulmans, quoi. C'est-à-dire, tous les musulmans, là. Regarde, attends, je vais mettre ma photo. Je sais pas, Maloni, c'est Kangré, là. Regarde, Attends, excuse-moi, Je suis un peu en sueur, là, mais je vais... Ou bien, c'est pas miabrable, là, Lolo. Tu vois? Je suis là. Je me cache plus, Je suis visible. Soubouromansa est visible. Il est là, il vit. Et puis, il est présent. Et puis, il se montre. Voilà, il n'y a rien. Voilà. Mais il faut dire au Kémite là, non. Bon, maintenant, il faut te montrer comme ça, quoi. Et tu peux pas, d'abord, Charlie, toi-même, tu es dans une chose, tu te caches, quoi. Tu veux même pas que les gens, ils sachent que tu es ça. C'est d'abord un premier point. Tu es psychologiquement, tu es psychologiquement troublé, quoi. C'est-à-dire, toi-même, tu es dedans, là. Tu as peur que les gens, ils vont découvrir que c'est toi qui es en train de dire ça. Déjà, toi-même, tu n'es pas en accord avec toi-même, quoi. Je sais pas si toi, tu viens t'asseoir, tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis tout ce que tu veux. Maintenant, toi, là, ce que tu fais, là, tu n'es même pas en accord avec toi-même sur ça. Et je sais pas si tu vois un premier problème. Donc, j'ai eu une liberté mentale, wallahi, que je ne peux même pas expliquer, quoi. C'est-à-dire, comme si, genre, comme ça, il y avait un fardeau sur ta tête, que tu as enlevé sur ta tête. Ça, c'est un. Maintenant, le deuxième point sur lequel encore j'ai été très content, c'est que j'ai vu encore que oui, il y a l'harmonie entre mes parents et moi, et puis on est en train de parler le même langage. Mais en plus de ça, j'ai réellement su qui est Allah. Parce que regarde, une personne
qui boit tous les jours de l'eau. Bon, il ne considère pas l'eau, quoi. Mais c'est quand tu vas dire là, bon, moi, je ne bois plus de l'eau. Tu sens l'absence de l'eau, là. Après, tu commences à boire l'eau. C'est là-bas que toi-même, tu vas savoir quelle est l'importance de l'eau. Je ne sais pas si ce que je dis, ça peut paraître simple et futile pour les gens. C'est-à-dire, moi, j'avais dit là que je m'en fous de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah m'excuse, qu'il me pardonne. J'ai dit ça. J'ai fait mes choses là. Quand il n'était pas dans ma vie, quand je l'avais, parce que je sais pas, quand j'avais dit que je veux plus de lui dans ma vie là, de la manière que j'étais là, je sais ça. Maintenant, quand j'ai encore demandé pardon à Allah là, de la manière que je vis là, je sais encore ça. Donc ça, c'est, il y a une grande différence, quoi. D'abord, même simplement, tu es libre dans ta tête. Je parle d'Allah où je veux, ben, il n'y a rien. Et puis, ça dit Allah, bon, il est idiot, quoi. Ça dit Allah, il ne dit pas, bon, si tu pries pas aujourd'hui, je vais te tuer. Il ne dit pas ça. Il ne te dit pas, bon, si tu oublies, si tu ne fais pas la zakat, bon, ça dit, il ne te menace pas, quoi. Mais les fétiches, là, ils vont te dire, quand tu te trompes, là, tu viens avec 2 poulets, ou bien tu vas avoir ça. Quand tu fais ça, là, si tu ne dois pas faire ça, si tu fais une erreur, tu ne donnes pas 2 colas ou bien tu ne demandes pas pardon à ton idole, il va te faire ça. Mais il n'y a pas ça dans l'affaire d'Allah. C'est-à-dire, Allah là, tu es libre, il te laisse. C'est à toi maintenant de voir si tu veux avoir beaucoup de hasanat ou bien si tu veux pas avoir d'hasanat. Il ne te dit pas aussi, si tu ne cherches pas d'hasanat, c'est-à-dire, il y a des choses, si tu es dedans là, tu es libre, quoi. Mais si tu es dans le fétichisme là, je ne dis pas les terroristes, ceux qui sont en train de dire, ceux qui sont en train de dire comme ça à leur bouche qu'ils sont kémites, ils sont en train d'insulter Allah, ils pensent que c'est ça être kémite. Ils ne sont même pas kémites, ça c'est un. Mais imaginez, en plus de qu'ils ne sont pas des kémites, mais en plus de ça, ils n'ont rien. Voilà, eux là, je ne parle pas de, mais je parle de ceux qui sont dans les pratiques, profondément dans les pratiques de l'ancestralité. C'est quand tu quittes dedans là, que tu sais, moi je comprends déjà Sundiata Keita, je les comprends eux, je les comprends, c'est les bizarres là qui ne comprennent pas d'abord. Donc ça je vais te dire, ça dit la question là même quand tu me dis de répondre ça non, ça devient beaucoup quoi, il y a trop de différences. Tout c'est sur TikTok. Chaque jour, toi, tu es en train de chercher forfait pour monter sur TikTok ou bien pour monter sur Facebook. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Tu n'as pas d'amis, ceux qui sont en train de gueuler comme ça là sur les réseaux. Oui. Soubougan, 2 secondes. Est-ce que, parce que j'ai lu un commentaire tout à l'heure, quelqu'un disait que quand tu as été kémite, au moment où tu sors, on te donne 3 jours pour revenir, auquel cas où, si tu ne reviens pas, tu as des représailles spirituelles. Ah, mais c'est vrai. Écoutez, on ne montre pas un crocodile comment nager, quoi. C'est-à-dire, ce qu'ils disent là, il y a des attaques, oui. Il y a, même tout de suite là, il va y avoir des attaques après, mais il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire, ils peuvent rien. C'est ce, ils sont, et Allah. Ils sont pas en train de s'amuser. Ceux qui sont en train de parler sur les réseaux là, c'est pas eux, oui. Il faut demander à Kramo Soare, il faut demander à Chef Noirab de rentrer en contact avec Kramo Soare. Quand moi j'ai décidé de quitter le kémitisme, ils ont demandé de faire un débat sur WhatsApp avec moi. Donc quand je suis monté, mon co-débatteur s'appelait Nankouman Keita, je crois bien, Nankouman Keita. Donc je devrais débattre avec lui sur WhatsApp. Pour moi, c'était juste un simple débat. Hein. Après, en coulisses, je vois quoi. Il y a les chèvres là, quand tu vois, c'est blanc, mais il y a les boutons point noir dedans. C'est-à-dire, eux, ils sont pas en train ils ont fait des sacrifices bizarres. Et puis, ils sont bizarres. Hein. Entre eux là-bas, ceux qui étaient là-bas, là, entre eux, il y avait l'une des personnes qui me suivait beaucoup et qui m'aimait beaucoup quand j'étais kémite. Malgré qu'il est resté kémite, moi, je suis devenu musulman, qui m'a envoyé la vidéo en direct. Il y avait tous leurs grands gueulards là, les gros arnaqueurs là, ils étaient tous là-bas. Juste parce que je dois faire un débat avec Nankouman, moi je suis ex-kémite. Donc si moi je gagne la raison là-bas, ça devient une merde pour eux. Je sais pas si vous voyez. Donc au juste, eux ne sont pas en train de s'amuser, ils sont au sérieux. Ils sont au sérieux. Donc ils vont t'attaquer, c'est clair. Même quand j'ai quitté le Congo, ils m'ont attaqué. Moi, je suis parti à la police parce que moi, je sais comment ils fonctionnent. Ça, je joue pas. Hein.
Les Komoti, là, ce sont des gros bandits. Moi, je suis parti à la police, j'ai dit, ben, j'ai quitté un groupe, donc ils sont en train de me menacer. Donc, la police, on m'a donné une carte, c'est avec moi dans ma chambre ici. On m'a donné une carte, quand j'ai un problème, j'appelle. Parce que je sais, c'est ce qu'ils peuvent faire. T'envoyer des bandits, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Sinon, ils peuvent rien d'autre. Ils peuvent rien d'autre. Et ce qu'il a dit, c'est vrai, ils vont te faire des représailles. S'ils voient que tu connais déjà toutes leurs techniques, ils ne parviennent pas à t'atteindre, ils vont envoyer des bandits te tabasser, te tuer, c'est tout ce qu'ils font. C'est ce qui fait même que souvent, j'ai peur de me montrer, hein, parce que c'est à cause des bandits là. Sinon, wallah, si c'est affaire de fétiche là, il faut me cogner avec tous tes fétiches là. Si c'est à cause des bandits là, hein, parce qu'ils vont venir avec les fusils, les couteaux, ils vont te tabasser, ils vont te tuer, c'est tout. Sinon, rien, ils peuvent rien. Ça, je te dis ça. Ils peuvent rien. Ils te menacent, ils peuvent rien. Et puis, je vous dis, les Kémites qui sont là, les Kémites qui sont en bas là, hein, je vous dis ça, wallahi billahi tallahi, ni Allah, wallahi. D'abord, natula tinyama, wallahi billahi, si c'est la géomancie, vos maîtres là que vous appelez vos maîtres des Kémites là, il faut leur dire, on va venir, on va tabler direct, on met la caméra. Eux et moi là, on va faire concours de Tien. Et moi, on va faire concours de Kebi Saba. Et moi, on va faire concours de Kori. Ils ne connaissent rien. Comme Kona bola misiri la anda vachi. Ok. D'accord. Donc, ce que je peux vous dire, ils ne connaissent rien de tout ce qu'ils sont en train de dire. Rien. C'est-à-dire, c'est d'autres gens qui entendent des théories qui sont jolies à l'oreille et puis ils viennent, ils se mettent à dire ça. Donc, c'est tout. Ils ne connaissent rien. Donc, ce qu'ils disent là, ils vont te menacer, mais c'est les bandits, quoi. Voilà. S'ils disent que si un Komotri te dit que je vais te faire attaquer par des bandits, fuis. Il faut fuir, part à la police direct. Parce que ce sont des bandits. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum Merci. salam. Donc, je vous laisse, les gars, vous poser des questions à Soubougon. Et puis, s'il y a des gens qui veulent monter, lui poser aussi des questions, c'est vraiment free maintenant. Mais les gars, il faut gérer, hein. Je suis là. D'accord. Moi, juste là, dans une demi-heure, je dois faire un cours. Du coup, je vais prendre une pause, le temps de faire mon cours après. Mais pour le grand frère Soubougon. Excuse-moi si je le prononce mal, mon frère, hein, je suis désolé. Mais en fait, moi, c'est la question que je me pose à chaque fois. En plus, alhamdoulilah, tu vois, t'es musulman. Du coup, on va se comprendre. Nous, tu vois, on va parler de cheminement chez nous. Notre cheminement dans l'islam pour avancer, pour évoluer, etc., il est clair, il est limpide. Tu vois, tu vas d'un point A à un point Z en passant par B, C, D, etc. Est-ce que dans le... Et c'est un truc vraiment, je pense que faut que les gens comprennent. Est-ce que dans le kémitisme, quand tu étais dedans, tu avais cette même transparence sur le cheminement, le cheminement, le déroulé de la chose? Faut que les gens comprennent ça. Voilà, la question que vous venez de poser là-bas, frère, c'est clair ce que vous avez dit. Il n'y a aucun cheminement, il n'y a aucun schéma clair. C'est-à-dire tout est, et comment on dit ça? Et voilà, tout est mélangé, quoi. Tout est mélangé, comme tout est mélangé. C'est-à-dire, genre comme ça, tu vas voir quelqu'un, lui, il va te dire, bon, maintenant, là, chez nous, on va prendre l'exemple, dans un même village. Tu peux voir combien de types d'idoles dans ce même village. Ces idoles-là n'ont pas les mêmes totems. Ces idoles-là n'ont pas les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes choses qu'ils aiment. Donc, si ce n'est pas les mêmes choses-là, ça ne peut pas avoir les mêmes cheminements. Mais en plus de ça même, les Kémites là même ne sont même dans aucun de ces sectes. C'est-à-dire, les sectes de base africaines là, ils ne sont dans aucun secte. Même Anubis et ce qui est bizarre, Amour et Patience et tout le monde, et Frère Barbaro, ce qui est bizarre encore, il faut écouter, hein, même l'appellation de Sermet, l'image de Sermet qu'ils ont, l'image de Anubis qu'ils ont, ne sont pas des images qui ont été taillées par les Égyptiens. Ça aussi, c'est d'autres découvertes devant profondément que tu vas faire.
Donc, au juste, tout est mélangé, rien n'est clair. Aujourd'hui, on va te dire que les Égyptiens n'ont jamais été esclavagistes. Demain, on va te dire qu'ils étaient esclavagistes. Demain, n'importe quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il n'y a rien de clair, il n'y a pas de schéma clair. C'est celui qui sait plus mentir, voilà, qui devient le chef des Kémites, c'est ça. Et j'ai vraiment dernière question. Après, je laisse la parole à mes frères qui sont présents. Moi, regarde, moi, je suis en France. Tu vois, je suis pas africain de base. Tu vois, moi, je suis en France. Moi, je voyais le truc comme un truc de la diaspora. Tu sais, les gens de la diaspora sur Internet. Mais là, depuis quelques temps, je commence à entendre en fait que ça commence le kémitisme à avoir un impact en Afrique et que ça commence à faire des gros dégâts en Afrique. Surtout chez les musulmans, même plus chez les musulmans que les autres. Est-ce que tu peux confirmer ça ou c'est où il y a encore alhamdoulilah ou alhamdoulilah ça reste encore du rare, tu vois? Le frère, votre question là est la meilleure question, est une très très bonne question. Depuis que le kémitisme a été kémitisme là, ils n'ont jamais pu rien faire à l'islam. Ils se cachent eux-mêmes. Quand eux-mêmes ils sont kémites là, hein, ils ont honte. Ou bien on peut essayer quelque chose. Hein. Je vais poser un live, un de beau. Ces 2 jours là, je suis en installation, en expansion de mon site. Mais à part cela, le jour que j'aurai du temps, je vais donner mon téléphone, je vais recharger mon wifi, je vais donner à un enfant qui va venir marcher sur la route de Kankan ici. Il va monter sur la route, il va saluer les gens, leur demander s'ils sont kémites. Les résultats là, ça sera en direct quoi. Vous allez voir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est faux. Les kémites n'ont jamais pu impacter même une seule poule. Eux-mêmes, leur papa et leur maman sont des kémites. Est-ce qu'ils sont des kémites? Non, ce ne sont pas des kémites. Leur propre papa et leur propre maman et leur propre frère, ils n'ont pas pu impacter cela. C'est l'Afrique qu'ils vont impacter. Il faut être souvent... Excuse-moi, c'est pas de vous que je parle, monsieur Babaro. C'est des kémites que je suis en train de parler. Leur papa et leur maman et leurs frères, leur tante, leur oncle, eux tous ils sont musulmans. Maintenant, eux seuls, ils sont kémites. Eux-mêmes, ils se cachent, ils veulent même pas que leurs parents la sachent qu'ils sont kémites. Qu'est-ce qu'ils vont influencer? Là, c'est la question que je me pose. Donc, c'est faux. Ils n'ont jamais influencé personne. Même eux-mêmes là, ils sont pas d'accord avec eux-mêmes qu'ils sont kémites. C'est pour cela qu'ils se cachent derrière les caméras. Voilà, c'est ce que je peux dire. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci pour tes réponses. Qu'Allah te préserve et te maintienne avec nous, mon frère. Ça fait plaisir de t'entendre. Ouais. Merci beaucoup. Bon, comme personne n'ouvre son micro, moi je vais ouvrir le mien. Salam alaikum le frère, j'espère que vous allez bien. Wa alaikum salam ya Oustaz El Fadli. Comment ça va Oustaz? Ça va, alhamdulillah. Non, les Oustaz sont là, Ouais. je suis rien du tout, je suis juste un apprenti quoi. Non, J'espère nous que sommes ça tous va. des apprentis. Voilà. Oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. En tout cas, moi je te comprends, hein. Je ne sais pas qui, mais moi je comprends parfaitement tes mots, la puissance, c'est ce qui te vient du cœur et tout. Je comprends, surtout quand tu dis que les kémites ne sont rien du tout, ils ne peuvent pas te menacer, effectivement. Les fétiches ne valent rien du tout. Ils ne peuvent même pas tuer une mouche. Ça, je te le confirme. Hein. Voilà. Ils peuvent menacer, ils ont juste la grande bouche, tu vas voir, je vais te jeter des sorts et tout, mais ils n'ont absolument rien, aucun pouvoir. Ça, je te le confirme ici. Rien du tout. Nada. Tous dara. Kabunyoko. Voilà. Ils ont juste la grande gueule. Ouais, nos fétiches, nos ancêtres, patati, patata, là. Ils savent rien. Rassure-toi, frère. Moi-même, hein, j'ai été menacé ici dans ces réseaux. Demain, tu ne vas pas te réveiller. On va te tuer. On a attrapé ta voix. On l'a amené au Bénin. Patati, patata. Nada. Tous rien. Ils feront rien du tout. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. Aucun. Ils racontent juste des bêtises et ils sont là pour leurrer les gens. C'est ça la vérité en fait. C'est ça la vérité. Et quand on a Allah subhanahu wa ta'ala, on ne craint absolument rien du tout. Des dieux qu'on est obligé de se déplacer pour qu'ils se déplacent, des dieux qu'on est obligé de bouger pour qu'ils bougent, des dieux qu'on est obligé, je ne sais pas, de faire marcher pour qu'ils marchent. Ça, c'est quel genre de dieu même? Ça n'existe pas. En tout cas, moi, je te comprends parfaitement, le frère. Voilà. Deuxième chose, moi-même, quand tu disais que tu jetais des colas,
C'est ça ma question d'ailleurs. Quand tu jetais des colas, il fallait que les fétiches rattrapaient ces colas-là. Comment tu pensais que les fétiches allaient rattraper ces colas? J'aimerais bien que tu m'expliques ce passage. Voilà, merci beaucoup. Et déjà, tu sais, les colas, c'est pile et fils. Pile et face, c'est deux faces, quoi. Ok, C'est-à-dire, d'accord. voilà, vous savez, les deux intérieurs, là, quand c'est collé, là, quand vous... quand vous déchirez... non? Oui, c'est ça, non? Quand vous séparez coupez le cola, quoi, en deux. Voilà, ça? quand vous séparez la cola, là, Ouais. vous savez, il y a l'intérieur, il y a deux intérieurs et deux extérieurs, c'est ça, non? Effectivement, ouais. Voilà. Donc, il y a une convention que tu as avec ton idole. C'est bon. Même ça aussi, c'est quelque chose aussi qui peut être expliqué, quoi. Mais on va pas rentrer dans tout ça là maintenant, là. Comme on doit aller vite, parce que à 12h40 tout à l'heure, je vais arrêter. Je vais être obligé de partir. Maintenant, quand tu vas prendre les deux tranches de cola là, tu vas, ce que tu l'as dit là, tu dis si tu as accepté ce que j'ai dit là, il faut prendre une partie va. C'est-à-dire, Son Altesse, Kawuro Fada quoi, même pas Bidi. Ça doit recoller les morceaux, quoi. Quand tu jettes, les morceaux doivent recoller normal, quoi, c'est ça? Non, il y a... Non. Quand tu jettes... Quand tu jettes... Il a proposé la cola au fétiche. Si tu jettes, c'est toi qui choisis. Si tu as accepté mon offre, il faut être pile. Si tu n'as pas accepté, il faut être face. Ah, c'est entre pile ou face, quoi, c'est ça? Voilà, Ok. Donc si tu dis pile, ça doit venir pile. Si tu dis face, ça doit venir face. Voilà, c'est-à-dire si tu lances là, non. Un va se courber, un va Kelendi Bidin, Kelendi Gang, quoi. Olé. Maintenant, ni Aflabe qui Bidin. Il y a côté face, qui va se renverser et l'autre va se retourner sur le dos. Ok. Voilà. Maintenant, Genre en l'envers, quoi, en l'envers. L'autre sera voilà, ouvert, maintenant, si tous les deux là, J'ai compris. voilà, si tous les deux là se ferment à terre là-bas là, ça veut dire que c'est pas bon. Maintenant, si une, comment on appelle, s'assoit sur son dos et l'autre se ferme à terre, ça veut dire que c'est bon, selon d'autres fétiches. Mais selon d'autres fétiches, ça veut dire que c'est mieux. Mais si tous les deux, comment on dit ça, s'assoit sur son dos là, voilà, ça veut dire que c'est vraiment bon. Maintenant, si il y a des fétiches, si tous les deux se montrent là, l'intérieur se montre, voilà, c'est bon. Voilà, c'est ce que je peux expliquer là-bas. Ok, je vois. En fait, ça, je trouve juste... Excuse-moi, il y a des explications qui sont compliquées en français. Non, j'ai compris, c'est l'essentiel. Bon, vite fait, comme il y a beaucoup de gens et que tu n'as pas de temps. En fait, moi, j'ai compris, hein. Ça, je le mets juste dans le cadre du jeu, les jeux au hasard, là. Voilà. Tu vas juste tenter ta chance. Exactement. Voilà, mais c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, si ce qui est fétiche là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Maintenant, pour finir rapidement, en fait, comme tu as dit, hein, le kémitisme n'existe que sur TikTok. Voilà. Moi, je vis au Sénégal. Hein. Toi, tu vis en Guinée, ce que j'ai compris. Moi, je suis à Dakar, je vis au Sénégal. Tu viens ici, tu demandes à qui que ce soit, n'importe quelle personne, Kémit même, ils vont te demander c'est quoi Kémit même. Ça n'existe que sur TikTok. Et ces gens qui te disent Kémit là, en général, ils vivent en Europe. Et quand ils viennent en Afrique là, ils sont musulmans, ils sont chrétiens. Et quand ils retournent en Europe là, ils redeviennent kémites. Parce qu'eux-mêmes, ils ont du mal à de venir en Afrique et de montrer clairement leur vrai visage, de montrer à leurs propres parents qu'ils sont kémites. Tu vois un peu? Parce que s'ils partent au village et qu'ils disent Otep là, c'est leurs ancêtres même qui va aller le gifler jusqu'à ce qu'ils retournent faire du pirouette même. Tu vois un peu? Parce que leurs ancêtres n'ont jamais entendu Otep ou quoi que ce soit là. Donc je suis juste pour te confirmer. Frère, en tout cas, on est très content que tu sois de retour chez nous. Alhamdulillah, Dieu t'a bien guidé. Voilà, c'est une expérience. Hein. C'est Dieu a voulu que tu puisses voir. C'est parce qu'Allah a voulu te sauver, c'est tout. Il voulait juste que tu puisses voir de tes propres yeux. Parce que moi, ça fait 5 ans que je suis sur TikTok. Au contraire, tout ce qu'ils disent là, ça va juste réconforter ma foi et ma croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a d'autres, ils ont besoin d'aller éprouver. Il y a d'autres qui ont besoin, je ne sais pas, de faire quoi, etc., etc. Dieu fait répartir bien les choses, en tout cas. Alhamdulillah, je vous laisse. Merci, en tout cas. Merci beaucoup, Ya Oustaz. Merci vraiment. Ok. Bon, s'il y a une autre question, non. Ceux qui ont des questions, prenez la parole. Une pareille
rapide encore, parce que en discutant, tu décrivais tout à l'heure, je me permets, je tutoie, je suis désolé, hein. Tu décrivais tout à l'heure tu sais, comment étaient faits les fétiches, les trucs comme ça. En fait, tu sais, nous, on est une religion, on est propre. On est une religion, on est propre. Il y a l'odo, avant de faire la prière, plein de choses comme ça. Là où tu pries, ça doit être propre. Les mosquées, c'est propre, ça sent bon, etc. Est-ce que le kémitisme, quand tu étais dedans, tu avais ce même rapport à la propreté ou pas? Ok. Bon, ça, c'est une question très, très, très haut niveau parce que c'est une question perplexe à répondre. D'abord, eux-mêmes, leur mosquée, là, si on prend la traduction de leur mosquée, c'est en bas des komotou, là, ou bien des centres d'initiation où on part verser le sang. C'est-à-dire, tu égorges, le sang, c'est de l'impurité. Même dans la magie profonde, c'est de l'impurité. Il y a deux parties qui sont impuretés. L'autre s'obtient par le plaisir, l'autre s'obtient, comment on appelle ça, par la douleur. Celle qui s'obtient par la douleur, quand elle va changer, elle peut donner la création. L'autre qui est obtenue, celle qui s'obtient par le plaisir, quand lui il se transforme, il peut donner vie. Et celle qui s'obtient, comment on appelle, par la douleur, quand lui il sort, il donne la mort. Donc c'est comme ça, quoi. Maintenant, c'est le sang là, l'impureté là, qu'on prend pour accumuler ça. Ça va être beaucoup. Voilà. Maintenant, les gars, ils vont venir, quand ils vont croquer leur cola là, ils vont sucer l'eau de la cola là. Ils vont mettre ça sur les idoles là. Où est la propriété dans ça? Il n'y a pas de propriété. Maintenant, le sang là est réuni là-bas. L'intérieur, l'animal qui est, quand on tue un animal, le fœtus qui est dans son ventre, tu prends le fœtus là, tu brûles. Déjà, même en prenant ça là même, tu es sale. Donc, c'est la saleté même qu'on prend pour faire de la saleté là-dessus. Et pour que tu puisses être là-bas, tu vas te laver avec des décoctions. Il y a ces féticheurs, quand ils se lavent avec leurs décoctions aujourd'hui, sauf la même date l'année prochaine, ils vont se laver. Où est la propriété? Quand tu te réveilles le matin, tes premiers crachats là, tu as besoin de ça pour te salir. Tu vas te salir avec ta première crachat. Hein? Tu vois un peu ça, non? L'urine là, c'est l'urine qui est sortie là. Ça, c'est, comment on appelle ça, un secret de désenvoûtement. Quand on rentre dans leur tradition, quand tu parles sur le chemin de leur tradition, souvent même ça chauffe sur toi, entre vous féticheurs là, c'est chaud sur toi là. Tu pars t'asseoir à Seyou, il y a une, Iridolé, à tel coup, c'est Seyou. Tu pars t'asseoir sur Seyou là, tu mets, voilà, tu t'assois sur l'arbre là, tu fais caca à terre. C'est-à-dire, il y a ces idées là, même quand le féticheur même il te dit ça, Wallah, toi-même tu vas t'asseoir, tu vas dire où lui il a enlevé l'inspiration là. Et pourtant, l'inspiration qu'il te dit là, c'est ce qu'il fait. Hein. Donc, c'est sale, même l'objet même est obtenu de la saleté. Je ne sais pas si tu vois. Et puis en plus de ça, le sang là est coagulé sur ça. Les crachats, tu suces l'eau de cola là. Tu mets ça sur ça là. Comment est-ce que ça peut donner l'envie de respirer là-bas? Il faut essayer de réfléchir sur ça. Donc moi, je crois que votre question là est claire. C'est la saleté quoi. C'est la pure saleté. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ma question est de savoir. Merci à toi. Je vais poser une question. Oui, vous pouvez poser. Salam alaikum. Oui. Wa alaikum salam ya oustaz. C'est comment oustaz? Qui est Douman, qui est Farid. Dis-moi, parce que j'ai vu, tu as activé tout à l'heure la caméra, j'ai vu ton visage lumineux, ce qu'on appelle un nour. Est-ce que tu avais ça avant quand tu étais kémite, quand tu... Attendez-moi, oui, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, perso, Allah m'a protégé comme ça, quoi.
Il y a l'une de mes photos qui est avec Oustaz Soirée. Je crois que c'est avec un autre anti-kamite que j'ai vu la dernière fois. Quand j'étais parmi eux là, quand tu me vois avec le groupe que moi j'étais là, quand vous me voyez avec eux, vous voyez la différence. Donc, c'est-à-dire, c'est pour cela que Oustaz Soirée a dit que non, lui, il sait que moi, je ne peux pas rester parmi eux, quoi. Un temps, je sais que je suis un peu clair, hein, mais ce qui est joli là sur moi, là, non, mais quoi, ça va disparaître. Parce que quand tu es féticheur, là, tu fais de ces pratiques que toi-même, tu sais réellement que ça va te faire disparaître la lumière, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair au bon niveau. Donc, maintenant, là, ta question, quand j'étais parmi eux, là, quand on montre les photos, tu vois la différence à cause de la lumière, là. Il faut demander à Chef Noirab de te passer la photo, de demander à Oustaz Soirée de te passer la photo, là. Tu vas voir. On était avec eux, on partait faire le gibon. Quand on partait pour faire libation, c'est comme ça on appelle en français, pour que les musulmans vont être en déroute. Des idées bizarres seulement, quoi. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Oui, tu sais, donc il y a une grande différence. Les ambitions que tu fais là, 5 fois par jour, ça te fait briller le visage. Et quand tu étais quand tu étais de l'autre côté là, tu faisais des jobons, hein? Et les dents étaient rouges. Voilà, jobons qui conduit là. Ouais. Les dents étaient rouges. Quand tu parlais, tu avais même peur de montrer tes dents parce que tout le temps les colas sont là. Tu es en train de foutre ça sur les condros, sur les... Je vais te dire que je Oustaz. Wallah, Oustaz, moi je ne pouvais pas durer avec. Parce qu'il y a des choses là, moi-même j'étais habitué déjà à ça. Donc, il y a des choses qui me manquaient, quoi. Ça dit, quand tu fais le zikr là, non, quand tu es concentré en train de faire un zikr, tu sais, tu ressens quelque chose, quoi. Je ne sais pas comment on va expliquer ça. Oui. Genre, quand tu es réellement dans le zikr là, tu ressens quelque chose. Bon, je n'ai jamais ressenti ça quand j'étais en train avec eux dans leur sermette, dans leur idole, dans leur comment. Je n'ai jamais deux secondes. 2 secondes, Soubougo, s'il te plaît. Oui. Les gens tapotaient, hein. On m'a donné une restriction de 10 minutes. Il faut tapoter seulement, pardon. Bon, moi, je vais presque... C'est que ça va tapoter. Écoutez Good Live. Parce que l'émission, là, elle est importante. Dis-moi, Soubougo, ça, une fois, voilà. moi, j'étais en partance à Tigiri, j'ai quitté de Dingiraï. Tu vois le village qu'on appelle Matagania, là, tu vois? Oui. J'ai rencontré un monsieur, il m'a dit, est-ce que je peux partir avec lui? On a parlé, on a fixé le prix. Mais c'était un soma. Tu vois ce qu'il m'a fait? Arrivé à Sigiri, après tous les parcours, il vient, il me laisse devant une case, il me dit, j'arrive. Il rentre là-bas, il s'assoit. C'est un frère là, qui avait beaucoup de cornes là. Le sang est versé, des élèves noirs, les bactéries sont installées partout. Son ami est assis avec une bouteille d'alcool. Moi, je reste dehors, j'attends. Après, je me suis facile, je rentre. J'ai dit, donne mon argent. Il m'a dit, il m'a pas signé, il m'a basé, il m'a parasamol, en ikinin. Non, donne mon argent. Mais quand tu dis ça, ça va l'énerver comme ça. Oui, les deux, ils m'ont regardé comme ça. Ok. Bon, en tant que on est sur la pose de la madone, mais on connaît que Bassi Milon, parasamol, kinin, vitamine, on connaît, mais maïlon. J'ai pris ma montée, je suis parti. C'est le faux type. C'est le faux type. Et puis, c'est un groupe là où quand tu viens. Alors, moi j'ai une question sur Bromansa. Oui, Oustaz, pourquoi Pro Max. Salam alaikum, ya Oustaz. Wa alaikum salam. Pourquoi les Kémites attaquent les musulmans? Pourquoi ils sont virulents comme ça avec les musulmans? Qu'est-ce qui les gêne, ces Kémites-là, avec les religieux, on va dire? Ok, d'abord, du côté de la Guinée, par exemple, je sais qu'il y a plus de musulmans. Donc, par exemple, quand un nouveau artiste vient là, il va viser un grand artiste qui est connu. Donc, quand l'artiste là le répond seulement, ça devient, comme on dit ça même, buzz bamumba. Il crée la célébrité, quoi. Ils veulent se rendre tristement célèbres, quoi. Voilà. Mais est-ce que les religions ne les créent pas aussi un problème sur le plan spirituel? Est-ce que ça, quand quelqu'un prie, est-ce que ça n'empêche pas? Par exemple, tout à l'heure, tu rentres dans un endroit où ils sont en train d'idolâtrer là.
Tu prends ta chaussure. Un exemple que je donne ici, même tout de suite là même. Quelqu'un n'a qu'à essayer ça, s'il vous plaît. Tu prends, quand tu rentres, d'abord la première condition, il faudrait que tu ne sois pas du côté des idolâtres. Il faudrait que tu sois un musulman sincère, quoi. Maintenant, si tu es un musulman sincère, tu es rentré, eux-mêmes, ils sont en train d'appeler la note. Je ne vais même pas dire en arabe, je vais le dire en français pour que tout le monde puisse essayer. Il faut dire que ceux qu'ils sont en train d'appeler là, ils n'entendent pas, ils ne voient pas. C'est un sourd-muet. Il faut continuer à dire là. Il faut continuer à dire ça. Tu vas voir qu'eux-mêmes, ils vont lancer, cola là. Il ne va pas prendre. Je ne sais pas. Donc, et puis, imagine, hein, quand quelqu'un il est croyant, c'est-à-dire quand la première menace du diable là, c'est qu'il faudrait qu'il t'effraie, quoi. Il faudrait que toi-même tu vas avoir peur. Mais une fois que tu n'as pas peur de lui, ça ne va pas. Et pourtant, quand tu es musulman, tu as peur de Dieu. Donc, il faudrait que les gens changent la crainte là pour qu'eux ils puissent avoir le level qu'ils veulent. Donc, ils sont obligés de s'attaquer à l'islam. Ce sont des causes que je suis en train de dire que beaucoup ne vont pas considérer maintenant. Mais au lieu que les gens ne craignent le comment, les gens craignent Allah. Tu demandes à quelqu'un tout de suite, Inni Allah, la personne, tu jures au nom de Dieu, et tu dis, tu jures au nom du comment. Il y aura plus de personnes qui vont jurer au nom de Dieu pour dire la vérité qu'au nom du comment pour dire la vérité. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Donc, l'islam est une menace pour eux parce que ça fait que les gens n'ont plus peur de ce qu'ils sont en train de faire. Les gens commencent à détester ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que je peux dire. Salam alaikum. Merci en tout cas. Je voulais dire... s'il te plaît, une seconde. Tu vois ça? Il faut qu'on ait là, fait un fouille là, n'est qu'à carré d'accord, qu'on se mouille beaucoup, mouillon, pas la région. C'est ce fouille là. Non. C'est ça, non? Oui, c'est ça, même, effectivement. Oui, effectivement. Oui, ça ne va pas répondre. Ça va jeter, ça va tourner, ça ne va pas prendre. Oui. Ok. C'est vraiment ça. Merci beaucoup pour l'exposé. Et merci aussi de répondre à l'invitation de la sœur. Voilà, j'ai vraiment apprécié et surtout le développement du côté de Doumbi Fakoli par rapport à ton avènement dans son groupe, ainsi de suite. J'ai beaucoup apprécié. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi les féticheurs ne travaillent pas avec les citrons quand ils sont auprès de leur fétiche. D'abord, scientifiquement, je vais t'expliquer, ça va te faire rire. Hein. Mais scientifiquement, le citron, c'est comment on appelle, un désinfectant. Tu vois, ils sont en train de travailler avec des parasites. Bon, ne prends pas trop. C'est-à-dire, le citron neutralise les zones négatives. Tu comprends un peu, non? Et ce que je t'ai dit, le citron, c'est un antibiotique. Donc, ce sont des bios. C'est-à-dire, quand tu remarques, il faudrait que tu rentres dans cette science. Eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est là le gros des problèmes. Ça veut juste, tu fais une chose que tu ne connais pas. Ça ne peut pas aller. Je sais pas si tu comprends. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, le citron neutralise toutes les attaches, tous les nœuds. Quand on rentre dans l'étude en profondeur des effets spirituels des plantes, tu vas voir que le citron fait partie de ces arbres qui neutralisent toute onde négative, comme le sel aussi, par exemple. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est ce que je peux te donner comme réponse là-bas. Donc, ça détruit ce qu'ils sont en train de faire comme négativité. Et même quand on quitte là-bas, même si on rentre aussi en matière biologique, tu vas voir qu'ils sont assis dans de la saleté. Donc, quand tu utilises des désinfectants pour rentrer, ben, ça ne leur plaît pas parce qu'ils aiment les saletés là. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Salam alaikum. D'accord, merci. Ok. Oui, vas-y, c'est là qui voulait parler. Pourquoi quand Daouda Yatra est tombé, ils l'ont amené à l'hôpital? Hein? Daouda Yatra. S'il y a des kémites en bas, faites des demandes. Hein. S'il y a des kémites, si vous voulez poser des questions, faites des demandes. Vous qui voulez poser des questions, faites des demandes. C'est la provoque parce que Daouda Yatra avait commencé à fleurir la mort. Il voit que ses idoles ne pouvaient rien foutre. Doumbi Fakoli même a été traité en France. Il a été envoyé là-bas. À l'hôpital. Oui. Il a été envoyé en France pour être traité.
C'est comme selon Oui, mais il y a un truc aussi qui me Ta qui me connexion passe à commence déjà à l'esprit. déranger, Soubougo. Oui, Il faut pourquoi? contacter Yaya pour la connexion. Oui, la connexion calebastique. Pourquoi Dumbi Fakoli, qui était un très grand féticheur, C'est ma et connexion quand qui il est dérange, décédé, moi, ou bien? et oui, c'est ta connexion, et quand il est décédé, on a brûlé son corps. Est-ce que ça, c'est normal dans le kémétisme ou dans le fétichisme qu'on brûle le corps de quelqu'un? Parce que j'ai appris qu'on a brûlé son corps. Voilà, normalement, quand on rentre de nous, notre côté, du côté mandingue, parce que là, je suis pas du côté des Occidentaux ou bien de l'Égypte ou bien, mais du côté mandingue, brûler un corps, c'est le déshonorer. C'est-à-dire, c'est le montrer ce qui va l'arriver en l'au-delà. C'est pour cela, souvent, ils disent même que tellement que telle personne était mécréante, sauf son tombeau à Kaboul-Brageni. Donc, si tu brûles un corps, chez nous ici, du côté mandingue, tu as déshonoré le corps. C'est ce que moi, je peux dire sur ce point. Chef Noirab, Daouda Yatra, il disait clairement que lui va rentrer en enfer. Il savait. Yaya, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Vous mon patient. m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Chef Noirab. Peut-être c'est ma connexion. Amour patient, Amour patient, c'est ta connexion qui dérange, c'est ta connexion. Attends. Mais nous, on t'entend. Nora, Oui. elle-même, elle a envoyé le seul gros grain Là, cosmique. ma connexion est mieux là. Il faut utiliser le sel Est-ce que là, tu cosmique que tu m'entends? as apporté là. La connexion calibastique. Est-ce que tu Là, m'entends? je vous entends, oui. Là, vous m'entendez, Ah, ok, bon, non? ça va alors, ça va, c'est Oui, rétabli. là, vous Mais il faut m'entendez, me non? rajouter le Oui, sel. ok, Rajoute c'est le bon. sel dans ta calebasse. Oui. Le sel cosmique. Oui, Et d'ailleurs, c'est elle qui a effectivement, envoyé ça. il me faut le Le sel. sel cosmique. Je te dis, hein. Chef Noirab, Oui, j'aimerais bien répondre à la question que tu viens de poser à ce moment ça. oui, qu'on a brûlé le corps, oui, Voilà, vas-y. pourquoi ils ont brûlé son corps? Parce que Uh-huh. je commence d'abord par Daouda Yatra. Daouda Yatra qui est mort avant Dumbi Fakoli. Lui, il avait dit clairement qu'il va rentrer en enfer. Hein? Oui, il a dit clairement, j'ai les vidéos, j'ai les audios avec moi. Il a dit clairement que si Dieu l'a mis devant un enfer, au milieu, il n'est pas content. Qu'on lui met où il y a le moteur, que lui, il va rentrer en enfer. Dumbi Fakoli, par peur de la tombe, parce qu'ils savent ce qui se passe, réellement ce qui va se passer dans la tombe là-bas, il a préféré qu'on brûle son corps. Il a peur de la tombe, c'est tout. Donc les gens ils savent pertinemment ce qu'ils font, ils savent, ils connaissent la vérité, mais ils refusent. C'est tout. Les fétiches que toi tu adores, mais c'est toi qui fabriques. C'est toi qui fabriques les fétiches. Tu vas, tu cherches les écorces, les racines et autres là, et voilà, les feuilles. Tu viens avec les aiguilles et autres là, il y a des incantations à faire, tu mets en bas de la marmite. Voilà, ils le savent. Ils savent ce qu'ils font. Soubougamassa, j'ai encore une autre question. Pourquoi les féticheurs? Parce que il y a certains féticheurs dans leur maison, les femmes ne doivent pas entrer dans une chambre que eux, leur chambre des fétiches. Leur femme ne doit pas entrer là-bas dedans. Pourquoi? Oui, bon, c'est généralement parce que c'est le totem de leur fétiche. Même quand on prend magiquement, excusez-moi, les femmes qui sont là, excusez-moi beaucoup, l'homme est magnétique, et non, l'homme est électrique pendant que la femme est magnétique. Donc, ce magnétisme de la femme est dérangeur de leur idole. Je ne veux pas rentrer dans plus de détails, sinon ça va m'envoyer à prononcer des mots qui sont un peu mal placés. Donc, il y a... la femme est magnétique, la femme est un réceptacle, la femme reçoit, l'homme émet. Donc eux, leur fétiche, quand l'onde qui va être émise là sera attirée par la femme, c'est tout ce qu'on peut dire de façon claire. Maintenant, dans la conception de certains idoles, ils prennent comme totem la femme, parce que pour eux, quand la femme est faible, la femme va vite dire ce qui se passe, tel que, excusez-moi, s'il y a des griots et des finas sur le panel, vous allez beaucoup m'excuser. C'est pour cela, dans beaucoup comment on appelle, de sectes mandingues, tu vas voir que la femme et les griots et les finas sont pas acceptés dans les sectes. Par exemple, le Komon, d'une façon générale, à part le Géli-Komon, parce qu'il y a les griots aussi ont fait leur Komon. Ils ont fait le Géli-Komon. Donc, les autres Komons n'acceptent pas les griots. Parce que pour eux, les griots et les femmes vont expliquer vite leurs secrets. Donc, c'est ce que je peux dire sur ce point.
J'ai dit sur deux faces. Je ne sais pas si vous comprenez ma réponse. Si vous ne comprenez pas, juste demandez-moi, je vais détailler. Non, c'est bon, on a compris. Voilà. C'est-à-dire le premier point, par la vraie connaissance, tu vas voir que la femme est magnétique. L'organe génital de la femme est magnétique. L'organe génital de l'homme est électrique. Donc, cet organe magnétique absorbe l'énergie que fournit, comme on appelle, que lui, son idole va fournir. Ça va absorber jusqu'à ce qu'il va mourir. Maintenant, à part ça, il y a un deuxième aspect qui est là. Le deuxième aspect est que les femmes et les griots, pour eux, les féticheurs ne sont pas dignes de recevoir les connaissances de ces idoles. Sinon, ils vont donner les explications de ce qu'ils ont vu. C'est les raisons. Merci beaucoup, Stas. C'est vraiment ça. Vu que les gens la disent, il veut qu'on retourne aux sources. Dis-moi, comment s'est passée l'intronisation du nouveau chef de Doura avant? Doura Mansa. Oui, Doura Mansa, s'il te plaît, rentre dans ça. Il est 36 comme ça. Tu sais, il est 36. Non, quand je vais commencer à rentrer dans ça, je vais aller trop loin. Chez moi, les grandes lignes, parce que le chef Noirab est là. Il veut savoir réellement ce qui s'est passé avant dans le société. Son Altesse, ça c'est la province. Son Altesse connaît mieux ça que moi. Son Altesse va détailler. Son Altesse va détailler. Attends, pourquoi tu veux te moquer? Non, non, en fait, c'est ce qui est grave ce moment ça. Les gens là nous appellent au retour aux sources. Tu vois ce qui s'est passé avant? Si tu ne connais pas l'histoire, tu ne connais pas vraiment l'histoire, tu vas t'entêter, tu vas partir avec eux. D'abord, ils vont te mettre dans un bateau où il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de boussole. D'accord? Eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Maintenant, si toi, tu peux les Kémites sont en train de se taguer ici. Inch'Allah, malheureusement, ils vont venir à 40. Sauf après 15 heures, moi, je vais pouvoir être sur la ligne. Mais ils sont en train de se taguer entre eux. Inch'Allah, ça va aller. Appelez vos chefs. Sur notre panel, on va exposer là-bas aussi. Inch'Allah. Vraiment, amour et passion. Salut les gars, salut. Le chef Kabinda, ça va? Oui, Kabinda, tu avais la question vite fait avant que Soubougo Massa ne parte. Oui, j'ai une question. Salut Soubougo, comment tu vas? Oui, ça va mon maître, c'est comment? Ça va bien, merci. Ok. Oui, j'allais poser une question. Lorsque vous parlez du fétichisme, est-ce que vous les mélangez, vous les confondez avec les traditions? Parce que moi, je viens du Royaume Congo, donc je parle en tant qu'électeur. Hein, je ne parle pas en tant que pratiquant de ces choses-là, mais je parle en tant qu'électeur et amoureux de l'histoire. Donc, quand je lis dans les livres, je lis les traditions de mes ancêtres. Ils font bien une différence entre ce qui est fétiche, voilà, envoûtement, ce qu'on appelait au Royaume Congo Koloka, donc voilà, et les traditions, voilà, les traditions simples qui n'ont rien à voir avec les fétichismes, voilà. Après tout ce que tu dis aussi, moi j'en ai vécu ça, je sais pas si vous, en Ouest Afrique, il y avait, ce qu'on appelle les gris-gris, hein, qui ne sont pas vraiment, je sais pas si c'est vraiment les traditions, ça veut dire que j'avais des amis qui avaient, on appelait ça Kamou chez nous, Kamou, ça veut dire qu'il y a des forces magiques, quoi, ça veut dire que quand je te pointe un coup de tête, tu peux dormir par terre 3 heures du temps, quoi. Il y avait même des démonstrations, voilà, mes amis qui prenaient la bouteille et qui la cassaient dans la tête, qui ne se blessaient pas, d'autres qui mangeaient des lames de rasoir, qui ne se blessaient pas. Donc, je suis un peu grandi dans cet entourage-là, même si j'ai jamais pratiqué ces choses-là. Donc, est-ce que vous mélangez pas tout ça, ou bien la tradition c'est une autre chose, la sorcellerie c'est une autre chose? Ok, merci beaucoup. D'abord, ta question elle a plusieurs volets. Je vais essayer de partir rapidement avec ta question, parce que j'avais dit qu'à 40 j'allais partir, mais alhamdoulilah, je serais obligé de prendre un peu le poids là sur moi, sinon ça serait mal interprété. D'abord, la magie, la sorcellerie, le fétichisme, l'enchantement ne sont pas les mêmes choses. Je vais te dire ça en malinké, parce que moi je suis malinké. C'est-à-dire Souya, Gotigia, Oimaya, Anifankatigia ou Lutekeleni. Tu comprends un peu, non? Chez nous,
tout ce que tu viens de dire là, tout cela existe. Mais le problème qui est là, tout cela existe dans une tradition. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, tu ne peux pas enlever le fétichisme de la tradition, de la tradition. C'est-à-dire que ça soit la tradition moderne ou ancestrale. Tu ne peux pas enlever le fétichisme, tu ne peux pas enlever la sorcellerie, tu ne peux pas enlever l'enchantement de cela. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, avoir le pouvoir surnaturel, là, je vais te donner un exemple. Il y a un poisson qu'on appelle ce que tu viens de dire, que moi-même je pratiquais. Donc, raison pour laquelle, quand moi je me battais, on m'appelait force tranquille, je me battais fortement même. Et puis, même quand tu m'entends parler là, tu sais que ouais, ça chauffe dans mon cœur souvent. Donc, pour fabriquer ça, tu prends le poisson qu'on appelle tiging. C'est un poisson, il s'appelle tiging. Donc, quand tu prends le poisson là, la c'est peau le poisson du sang, électrique là. C'est électrique. Le poisson électrique comme ça. Donc, quand tu utilises ça, quand tu utilises tiging là, il y a une manière de faire avec la peau maintenant que tu vas coller sur toi-même. Soit directement ou bien à travers une amulette. Maintenant, quand tu mets ça sur toi, quand quelqu'un te tape, il tombe. Quand tu tapes quelqu'un, il tombe. Donc ça, ce sont des petites choses, ce sont des petites conceptions. Tu comprends un peu, non? Maintenant, tous ceux-là sont différents. C'est-à-dire les 4 choses que tu as citées, toutes ces 4 choses sont différentes. Mais malgré que toutes ces 4 choses-là sont différentes, ils existent bien sûr dans une tradition d'une époque bien définie. Donc, je ne peux jamais faire cette séparation entre le fétichisme et la tradition. Donc, ce ne sont pas les dérives de la tradition, ça existe dans la tradition. J'ai pas compris. Ce ne sont pas des dérives de la tradition, mais ça existe vraiment dans la tradition, c'est ça. Tu sais souvent ce que moi, je vais te dire exactement quoi. C'est-à-dire parler les dérives, tout ça là. Quand tu dis dérivé de quelque chose, ça veut dire que ça vient de ça, non? Ou bien? Bon, ça veut dire que c'est une forme déformée, c'est une chose mal interprétée. Une dérivée d'une chose. Quand on te dit que, comment on appelle, la glace est une dérivée de l'eau, ça veut dire quoi? Que la glace vient de l'eau, n'est-ce pas? Oui, bon, après, peut-être je me suis mal exprimé, ça, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que, non, c'était pas ça. Ma pensée, c'était de dire, ces choses-là ne sont pas des mauvaises interprétations de ce qui est déjà non, la tradition. En fait, je vais expliquer, Kabinda. Kabinda, attends, je vais expliquer. Soubougon, ce que Kabinda veut dire, hein, c'est que, ce n'est pas comme si ce qui se pratiquait dans la tradition, est-ce qu'on peut dire que ce que tu as expliqué là, c'est quelque chose qui est à part de la tradition ou bien des mauvaises choses qui se sont développées à part de la tradition? Tu vois, donc c'est ça que lui, il entend par dérive, en fait. Dérive veut dire venir. Ok, je comprends ça. Effectivement, ce sont des choses qui sont venues de la tradition. Effectivement, Kabinda, c'est ce que j'essaie de dire. Bon, Kabinda, excuse-moi. Moi, souvent, le français me fatigue un peu. Donc, il se peut que je veux même te donner l'explication bien, mais j'ai pas pu, je t'ai blessé, quoi. C'est pas mon intention. Le français me fatigue souvent, quoi. Excuse-moi beaucoup pour ça. Non, Kabinda. Tranquille. Voilà. Oui, mais après tout ça. Est-ce que tu veux que je traduise en bon français? Ce que je. Oui, c'est une mauvaise interprétation d'une chose. Voilà. Kabinda. Salam alaikum. Salam alaikum. Est-ce qu'on peut prendre la parole ou quoi? Du quoi? La sorcellerie, la magie, le fétichisme, tout ça là, ça vient de la tradition, comme tu l'as si bien dit. Et quand il parle de dérive, il veut dire quoi? C'est des choses qui viennent de même source, mais après c'est la différente branche, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Ok, attendez, je vais devoir dire au revoir à Soubougon.